Salut les Wargamers, c'est Evie de French Web Show, votre chaîne de reportage vidéo et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Père Castor pour la lecture et l'analyse du tout nouveau livre d'armée pour les Chevaliers Gris, les chasseurs de démons. Bon les amis, plein de choses à dire pour cette review sur les Chevaliers Gris, armée qui commence à vieillir assez mal finalement en termes de modélisme, encore que les porte-bébés, personnellement je les porte dans mon cœur. Ils ont été refaits pour uniquement cette figurine ici, ça ce sont les anciennes. On est encore une fois sur l'ancienne échelle des Space Marines, un petit peu vanille, du 28 mm versus 32 Primaris, on pourrait appeler ça comme ça. C'est une très belle et une très vieille armée de l'univers de Warhammer 40 000, au début rattachée à l'acquisition, ensuite qui s'était vu justement porter d'un nouveau codex qui était des chasseurs de démons, et là ils sont arrivés justement en 10e édition en présentant de la mobilité, des choses relativement intéressantes. Au début ils ont commencé assez bas en termes d'échelle de puissance, ils sont montés au fur et à mesure donc du rework qui avait été fait sur une partie de leur arsenal, et aussi de la diminution des coups en points. Là enfin leur livre d'armée arrive. En tant que, pour le coup, joueur chevalier gris historique et même défenseur de cette armée qui, comme je l'ai dit, avait mal commencé cette 10e édition, je les ai beaucoup joués. Là, des choses qui font un petit peu mal au cœur, je vais le dire tout de suite. Suppression de Kaldor Drago, qui en plus de ça avait un lore assez rigolo. Le gars est maudit, il était inspiré dans le warp, il ne pouvait retrouver ses copains que quand justement il y avait des portails warp qui arrivaient sur justement les cités de l'Imperium, bref, des trucs assez cool. Et là malheureusement il disparaît. On connaît la volonté de Game Workshop d'assainir aussi leur gamme de figurines et de ne plus permettre aux gens de devoir jouer des figurines en fine cast ou même en métal. Là on ne sait pas si c'est en attendant une refonte de la V11, une suppression, bref, on ne sait pas grand chose. Le fait est quand même que toi, comment est-ce que tu as reçu ce livre d'armée? Il reste très peu de livres à sortir, donc on est toujours un peu curieux de voir ce qui nous réserve pour la fin de ces sorties. Est-ce qu'ils arrivent à les équilibrer, à pas aller trop fort dans le power creep? Est-ce qu'ils ont inventé des nouveaux mécanismes? On en a trouvé dans ce livre-là, donc c'est assez cool. Pour autant, je suis un peu comme toi, contrairement au Black Templar qui sort en même temps, on n'a pas le même souffle dans le livre. Déjà, la suppression de Kaldor Drago, ça fait un peu mal au cœur, même si c'est quand même assez lore accurate, parce qu'il va, il vient, on ne sait jamais s'il est là, s'il n'est pas là, s'il sera au rendez-vous. Il est vrai que sur les planètes légendes. Voilà, parfois il va péter Mortarion tout seul, on ne sait pas trop, parfois il arrive, donc peut-être il est parti là, et ils nous font le même coup que ce qu'ils ont fait pour les démons avec leurs chariots tirés par les Raymontas, qui ont disparu d'un coup alors qu'ils étaient sortis il y a 1 an et demi. Ils les ont ressortis juste après. Alors ils l'ont fait aussi parce que ça a pas mal gueulé, donc n'hésitez pas. Mais peut-être qu'ils vont nous le ramener parce qu'ils ont un événement GK qui est prévu et sans changer la figurine, peut-être qu'ils vont le refondre. En tout cas, moi j'ai envie de croire à ça parce que c'est un personnage qui a trop de swag dans le lore pour partir. Pourquoi laisser Voldus et pourquoi enlever Kaldor Drago? Ça n'a pas de sens. On est d'accord. En tout cas, en tant que joueur chevalier gris, au début, déception, je vais pas vous mentir. Maintenant, ils ont aussi ajouté plein de choses, pas mal de belles cohérences. Oui. Par exemple, les paladins qui maintenant ont été complètement harmonisés avec les Terminators, où enfin ils vont bénéficier d'une Artesium pour pouvoir revenir à la vie à la phase de commandement. Ils ont aussi justement redonné chaque rôle à chacune des unités, Interceptor, Strike Squad et ainsi de suite. Donc pour le coup, au début déçu, et puis après on se bat un petit peu avec le livre, mais on se rend compte quand même de la valeur des détachements et du fait qu'on va pouvoir avoir certains gameplays, puisque il a fallu aussi digérer le fait d'un nerf, ou en tout cas du fait que le détachement index, alors qu'en général il n'est pas trop touché, ou quand il est reworké c'est vers le mieux, et là en fait non, il est plutôt dilué à l'intérieur des autres détachements. Absolument. Donc il y a effectivement rien d'immédiat quand on lit le livre. Il y a quand même 5 détachements, donc il y a une richesse. Peut-être que d'ailleurs le livre pâtit de cette richesse parce que ça perd en intensité dans certains détachements, donc peut-être aurait-il fallu moins de détachements, mais en tout cas on arrive à trouver des mécanismes où on se dit tiens, il va falloir être vigilant parce qu'à tel ou tel moment, peut-être à un moment donné de la méta, ça va être utile, ça va être fort, et comme tu l'as dit, chaque datasheet a hérité désormais d'une règle spéciale, lisible, compréhensible, et qui va pouvoir être placée dans un build, et ça c'est toujours bien. Parfois, ça manque un peu de punch en termes de règles spéciales ou en termes d'attrition pure, parce que c'est un peu le problème de ces GK. On nous raconte que les psycanons sont des armes absolument dévastatrices, mais en fait, ça manque de PA, ça manque de tout, en fait, voilà, de force. Et puis, on a d'autres problèmes structurants, c'est que ces porte-bébés, pour ceux qui aiment bien leur design, tant mieux. Mais sinon, en matière de game design, il y a un truc, il y a une sorte de péché originel, c'est l'endu 8. C'est à chier. Voilà, parce que c'est pas du tout assez. C'est-à-dire qu'on est obligé de la payer parce que tu peux pas payer une endu 8 comme tu paierais une endu 5 ou 6, ou même 4. Et en même temps, c'est en dessous de la force des Melta. C'est en dessous évidemment de la force des Lascades. Tes forces 5, déjà tu le blesses à 5.
Bon, ça fait beaucoup. Donc, en fait, l'enduit 8 est un problème et ça ne bouge pas. Pour parler quand même des choses positives, globalement, ils ont réparé les Dreadnoughts, Oui, donc ça, ça, enfin. c'est top. Et aussi, donc, dans la nouvelle version des grands maîtres uniquement, pas des NDK, donc Dread Knight Nemesis pour l'acronyme générique qui gardait le désengage, advance, tir, charge et ainsi de suite. C'est une nouvelle arme qui vient d'arriver aussi, puisque maintenant, en fait, les grands maîtres Nemesis vont avoir le Sublimator, qui est un pistolet à fusion 4. Voilà. Donc, il est très con. Heureusement qu'il y a ça, mais vous allez voir que même là-dedans, il va avoir une portée de 18, donc quand on arrive à des frappes en profondeur, on n'est pas à portée de Melta, alors qu'on aurait aimé que ça soit les NDK qu'il est. Mais bon, il y a quand même une tentative de Game Workshop de nous donner une espèce de petite cacahuète en mode, écoutez, il y a comme une refonte des NDK, Oui. tout n'est pas perdu, on va découvrir ça ensemble. Pour maintenant comprendre un petit peu cette armée, on redécouvre le portail d'infinité, qui est donc la règle d'armée, au-dessus de celle des détachements. C'est le fait tout simplement, à la fin de la phase de combat adverse, dépendamment du format, en 2000 points, c'est de pouvoir sélectionner 3 unités qui ne sont pas à portée de mêlée et les remettre tout simplement en réserve stratégique. Comme ils ont la frappe en profondeur, cette réserve est une FEP complètement standard. Je vous le dis aussi tout de suite, dépendamment des détachements, vous en aurez un qui est spécialisé dans cette règle-là et qui fait que si vous décidez de ne pas utiliser cette règle, vous allez en avoir une autre qui est beaucoup plus savoureuse et un petit peu plus tricksy. Donc, encore une fois, ils ont capitalisé, mais de façon trop diluée aussi sur cette règle-là. Je veux aussi préciser pour dire que partir à la fin de la phase phase de combat adverse, c'est bien, mais ça crée aussi une difficulté pour tenir les primaires. Donc, le sticky objectif dans cette armée a encore plus de valeur. Absolument. Après, c'est une règle qui a beaucoup d'ADN, qui a beaucoup de swag quand même. Donc moi, je voudrais pas d'une autre règle pour les GK. Une fois qu'on a goûté à ça en joueur GK, on n'a pas envie de jouer autrement. On est les adeptes du téléportarium, du voyage warp. Bref, on est des magiciens, quoi. Donc pas de problème. En tout cas, avant de découvrir ensemble les détachements, on va d'abord voir les différentes datasheets, les différentes fiches d'unités. Ça me fait super mal au cœur, j'allais dire, on commence par tout seigneur, tout honneur, par monsieur le grand maître Voldus. Voilà. Bon, écoutez, malheureusement, Kaldor a disparu, on l'a déjà dit. On va faire son deuil. En tout cas, ici, on est à 110 points pour monsieur Voldus. On reste sur un gros monsieur, justement, qui est en armure Terminator. Il bouge de 5, endurance 5, 2+, 4+, 7 points de vie. OC1, bravoure 6, c'est normal, le gars il est quand même là pour aller chasser du démon, donc on n'attendait pas moins que lui. Il est meneur pour justement ce qu'il y a une armure Terminator, c'est-à-dire les escouades de Terminator de la confrérie et les escouades de Paladins. Ouais. Il va leur donner comme bonus -1 pour être touché. Lui il va néanmoins quand même pouvoir faire pas mal de mortels puisqu'il est doté d'un énorme marteau. Il va donc quand même faire 5 patates de force 10, -2, 3 de type psychique. C'est aussi un sorcier, donc il va avoir la pureté calcinante comme tir et faire D3 plus 1 tir de force 12, -2. On crache pas dessus quand même. Ouais, blessure dévastatrice. Et aussi le marteau enflammé qui est que à la phase de combat, il va pouvoir justement, en plus de taper, faire pas mal de mortels à côté de lui quand même. Oui, il a la même aptitude que Helbrecht. Donc quand on active, on jette un dé sur unité engagée et puis on fait entre D3 et D3 plus 3 mortels. Donc c'est pas inintéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est quand vous avez un pack de 10 Terminator ou de 10 Paladins, leur donner -1 pour être touché, que ce soit d'ailleurs au tir ou au corps à corps, sanctuaire, ça change quand même drastiquement l'attrition sur ces gros packs qui en plus de ça revivent. Donc en fait il joue autour des effets de seuil. Donc, si votre adversaire a -1 pour être touché, il n'atteint pas le seuil pour leur faire suffisamment mal, ça revit, ça fait chier. Donc ça, je pense qu'on va le revoir. En plus, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, il peut rejoindre les Terminators et les Paladins. On rappelle que s'il vous reste un seul Terminator ou un seul Paladin, vous n'êtes pas trop con. Vous gardez l'Onartesium, en phase de co, vous en ramenez un qui est la bannière, vous passez +1 dossé. Ça veut dire qu'en fait, vos packs sont systématiquement 6 dossés. 7, voire 8 donc avec la bannière, avec Voldus, absolument, pour 3 modèles. Absolument. C'est bien. Non, c'est très bien. Je pense qu'on va le revoir. Yes. Ensuite, on passe au grand maître, qui est le capitaine Space Marine en armure Terminator générique. Il est quand même cher, 95 points, papa. Lui, il peut rejoindre la même chose, les Terminators et les Paladins. Il n'est pas doté d'un tir psychique, mais lui peut avoir l'arsenal lourd, entre guillemets, des GK, avec les incinérateurs, les expurgators, les psycanons. Voilà. Il va avoir comme aptitude stratège guerrier qui fait qu'il va pouvoir déprécier la valeur d'un stratagème de 1. Comme un capitaine Space Marine, et tout comme un capitaine Space Marine, il va aussi pouvoir s'énerver une fois par game, et donc ajouter 3 à sa caractéristique d'attaque pour monter à 8 patates de force 6, -2, puisqu'encore une fois, c'est la ligne d'attaque standard de tout ce qui va être arme Nemesis. Oui. Bon, écoute, on a une sorte de capitaine Terminator, moi je préférerais jouer Voldus à lui, immédiatement, surtout vu la différence de prix. Après, réduire le PC de 1... on voit d'ailleurs qu'ils ont harmonisé l'écriture parce que comme c'était un vieil index, c'était réduire à 1. Donc là maintenant c'est réduire les PC de 1, c'est toujours utile parce que
vous êtes une unité d'élite. Vous êtes un codex d'élite. Donc vous allez avoir besoin d'alimenter vos unités en ressources extérieures, notamment en stratagème. Donc on verra, il n'y a pas de farm de PC dans ce détachement. Donc limiter la quantité de PC dépensée, c'est important. Ensuite, on passe au grand maître, mais certes, cette fois-ci en armure cuirassier Nemesis. C'est donc lui. Il est cher. Il est à 225 points pour l'instant. Encore une fois, tout ça peut évoluer tous les 3 mois de la part de Game Shop, donc on leur fait confiance par rapport à ça. Moi, je suis vraiment pas inquiet. Le fait est donc que lui va avoir 2 aptitudes. La première, c'est accès à la colère. Maintenant, c'est pas il choisit machin. En fait, ils ont juste réécrit pour que ça soit plus pertinent. En gros, dès qu'il va attaquer les monstres ou les véhicules, il va pouvoir lancer les jets de touche et les jets de blessure ainsi que les jets de dégâts. Ça tombe bien au corps à corps. Il va pouvoir être équipé soit avec un espadon, soit avec une masse. soit d'ailleurs ou avec un grand marteau de tueur de démons. Et en deuxième aptitude, c'est stratège guerrier. Lui, pareil, une fois par round de bataille, quand il est pris pour cible d'un stratagème, il peut le réduire de 1 PC. En tout cas, en termes d'arsenal, ce qui est plutôt cool, même si on va voir les lignes ensemble, c'est qu'il est donc doté de 2 nouvelles armes pour le corps à corps, soit de la masse Némésis pour faire 5 patates anti-personnage de plus, force 6, moins 3-3 avec 5 attaques donc sur du 2, ou alors le fléau pour faire 10 patates, mais que de force 5, mais à moins 1 dégâts 2. Ce qui est vachement pertinent, c'est d'avoir mis des armes avec dommages fixes, quand la règle, c'est reroll les dommages. Donc là, on va prendre le marteau tueur de démons. On est d'accord, voilà. Malheureusement, voilà. Ce qui est bien, c'est que par rapport à avant, quoi qu'il arrive, ils lui ont rajouté un bolter téton. Ils lui ont rajouté un bolter téton en plus, effectivement. Voilà, donc il y a un Fragstorm. Ça, c'est mieux. Ça c'est en plus, il n'y a pas débat. Ça, c'est cadeau. Ça sera pas un choix, ça, c'est gratuit. On le prend parce que il n'y a que ça, ok? On le prend. Putain, Olivier, mon Apple Watson, je suis en PLS. Que se passe-t-il? Donc, plus sérieusement, il va avoir, en plus, donc, comme d'habitude, de son expurgateur Lightning, de son incinérateur lourd ou de son psycanon, il va avoir le sublimator qui va faire 2 tirs de force 9 PA-4, damage D6 en Melta 4 jumelé. Donc, on aime ça pour le coup, c'est fiable. Surtout que là, pour le coup, alors, il touche à 3, c'est une arme lourde, tant pis. Le problème, encore une fois, lui ne bénéficie pas comme le NDK générique des Advanced Tier Charge, des langages Tier Charge. Donc quand il arrive en FEP, il n'est pas à portée Melta. C'est le reproche qu'on a fait à tous les nouveaux codex du chaos. Alors, on va voir que dans certains détachements, il pourra Advanced Tier. Mais du coup, il ne pourra pas Advanced Charge. Donc effectivement, on aurait voulu que cette arme elle soit aussi disponible pour les NDK non personnages. À la fin, on a quand même ici une ressource qui est forte parce qu'on va garder le psycanon énervé dans une main, on va prendre le multimelta dans une autre, donc on va se débarrasser de ce flammeur ou de cette Gatling qui était quand même un peu meh, et là on va avoir quand même un Melta 4 qui rigole pas, donc faut pas trop bouder notre plaisir, mais comme tu le dis, il y a un problème de game design en fait. Que se passe-t-il ? J'allais dire que c'est fait par un stagiaire, mais oui, tu fais bien. C'est ça, c'est-à-dire pourquoi trouver 2 nouvelles armes qui sont à dommage fixe, et en plus de ça qui ne sont sans comparaison avec les autres. 5 attaques, 6, moins 3, 3, à quel moment c'est aussi bien que 5 attaques, 14, moins 3, D6 plus 1, reroll dommage? À quel moment? Donc, même si c'est précision anti-personnage de plus. En fait, non. Et alors, je parle même pas de 10 attaques, 5, moins 1, 2. Mais vas-y, mais PA0 aussi. Donc, en fait, ça va pas. Et quand on te donne... C'est censé être les meilleurs des meilleurs des meilleurs, avec mention. Avec mention. Bon, ça petit 1, ça va pas. Le Sublimator, il va très bien. Fusion 4, on a envie effectivement d'avoir un petit truc un peu marrant. Un jumelé, très bien aussi. On verra que ça combote bien avec le stratagème plus un bless dans un détachement. Donc ça veut dire que ça va être vraiment terrifiant pour l'adversaire de se faire tirer dessus par ça. Mais pourquoi est-ce qu'il peut pas Advance Charge, lui? Pourquoi est-ce que le grouillot, qui est pas grand maître, qui est dans son porte-bébé, peut Advance Charge et pas lui? Bref, donc il y a un problème de game design et de cohérence qui risque un peu quand même de gonfler le jeu. Voilà. Yes. Et après, quand même, 225 points en l'état, ça reste cher. C'est trop cher. Yes. Ensuite, on passe à Castellan Crow. On rappelle Castellan Crow est le chef de l'escouade de purificateurs. Donc pour le coup, c'est assez stylé. Il n'a pas changé. Il est toujours à 90 points. Il n'a pas changé aussi par rapport à son aptitude qui est qu'il peut rejoindre les purificateurs et il va ajouter 1 à leur tir psychique. Ouais. Les tirs psychiques sont toujours des tirs qui vont être anti-infanterie 2+, ignore cover, sinon force 4, PA-2, on a gagné moins 1 en PA. Et sur l'unité générique aussi. Donc ça pour le coup, on aime. Oui. PA-2, ignore cover, on est la meilleure unité de saturation anti-infanterie du jeu. Ensuite, il faut comme noter que dès que lui va attaquer un personnage, il pourra lancer les jets de touche. Je rappelle juste, avant, pour le même coup en point, il blanquait un damage et il relançait tout contre les personnages. Mais passons, pas de violence, c'est les vacances. Oh, Bruno Salomon. Waouh. Ouais, je l'ai, bien sûr. Tranquille. Okay. Tranquille. Saturnin. C'est quoi ce petit chien? Plus sérieusement, bon, lui, pour moi,
il est cool et il éclate des bouches. Oui, il a toujours effectivement des aptitudes à se battre assez sérieuses. Il est blessure dévastatrice et précision, donc c'est quand même toujours un tueur de personnage. Donc lui et son escouade, c'est plutôt les gagnants de l'affaire. Ils ont gagné un point de PA, ils ignorent le couvert. Ils ont un max de swag, donc let's go. Rien à dire là-dessus, on faut pas trop râler, c'est pas mal. Yes, ensuite on enchaîne avec le frère capitaine qui est à 90 points. Lui, il va pouvoir rejoindre les packs de Terminator et de Paladin, puisqu'il est en armure Terminator, et par contre il va donner touche fatale. On rappelle néanmoins les Terminators ont perdu la touche fatale, par contre ils ont gagné +1 à PA quand ils tapent sur tout sauf les monstres ou les véhicules, ce qui est très bien. Ils passeront force 6 PA -3 dégâts 2, c'est respectable hein. Le fait est donc que la source de touche fatale maintenant c'est un personnage. Écoute, je sais pas trop quoi en penser. La touche fatale, ça permet quand même, c'est un équivalent +1 bless, donc il me semble qu'elle est assez structurante quand on a des armes force 6. Donc probablement qu'on va voir plus de frères capitaines. Ce que je regrette, c'est que pour le prix, je voudrais qu'ils fassent plus de choses. Je voudrais que... Enfin, c'est quand même des mecs qui sont des mages, en fait. Quand est-ce qu'on voit ça ? Il y en a marre, je suis désolé, de voir des aptitudes avec écrit psychique entre parenthèses, en disant ils sont magiciens, et qui font que ça. Je rappelle que les TS, ils font pas que ça. Non, ils ont à chaque fois des tirs psychiques. Et ils ont des tirs psychiques, ou ils ont des Doombolt, ou ils ont des... Olivier me chauffe pas, il coûte moins cher en plus. Mais on va y venir parce que ça fait. Moi, je joue depuis la V8. C'est désagréable, Olivier. Il y avait quand même un débat entre. Parce que moi, je fais semblant d'être gentil. Oui, mais non, je vais y et aller. d'être bonne humeur alors qu'on sort des blagues Templars. Oui. J'ai fait genre, je rigole à tes blagues et tout. Là, c'est mon moment et ça a un goût de merde. C'est vrai. Je vais péter son épée. Non, mais tu vois, moi, quand j'ai commencé en V8, il y avait un truc qui c'est les meilleurs psycheurs, qui c'est les TS, c'est les GK, qui c'est qui fait les meilleurs smites, etc. Mais il n'y a pas de smite. En fait, où est la magie ? C'est une armée de magiciens ou quoi, ou qu'est-ce ? Tu vois ? Donc il y a un problème, il y a un vrai problème. Voilà. Donc le touche fatal, il faudra certainement le mettre, mais je voudrais voir des personnages mages. Voilà. Écoute, on est d'accord. On passe ensuite, en tout cas, à un petit personnage qui est, pour moi, une pépite, en tout cas, qui est une nouveauté dans cette armée, et je pense que ça nous permet aussi de changer de lunettes par rapport à la critique. C'est le champion de confrérie. Le champion de confrérie, il est à 70 points. C'est quand même un mec qui a certes 4 PV, mais en 2+, 4+, qui donne Advanced Charge et qui lui peut rejoindre les packs de Purgation et d'Incursion. Donc c'est quand même une belle valeur, tu vois, de se dire 70 points dans tous mes packs un peu sticky, hop, je vais garder un petit peu en surprise, tu vois ce que je veux dire, avec de l'Advanced Charge. Et en plus de ça, quand son unité va détruire un mot-clé personnage, il va gagner un PC et +1 attaque. Pour lui, uniquement. Et après, il a une ligne d'attaque complètement standard, 5 patates de force 6, -2. Mais d'avoir ajouté encore une fois quelque chose qui devient de plus en plus rare, c'est l'Advanced Charge. J'aime. Alors ce personnage, avant, il avait le Fight First. Qui était pas très très pertinent parce que pour pouvoir bénéficier d'un Fight First, il faut être en capacité de tanker. Et donc comme il ne pouvait pas aller dans les Terminators, il allait dans des mecs qui avaient Save à 2 quand même. Bon. Mais il allait quand même dans des Marines Firstborn Save à 2. Donc ça n'avait pas beaucoup de valeur, sauf caché derrière un mur, parce que évidemment, quand on est derrière un mur, on a enduit infini. Là, c'est vrai que ça a plus de valeur, cette Advanced Charge, et donc on le verra certainement plus souvent. Dans les deux d'ailleurs, je pense, aussi bien dans une strike que dans un purgator. On verra aussi que dans certains détachements, en projetant ce mec-là, on pourra se dire tiens, j'ai tué une unité et je vais être réutilisable parce que j'ai tué une unité, j'en engage une autre, il fall back, je repars dans les ombres et je peux faire des rapid ingress, une sorte de sigil, un peu de série. Et donc c'est un mec qu'on va vouloir rapid ingress, advance charge pour faire chier et recycler. C'est pas inintéressant du tout. On est d'accord. Ensuite, on passe à une unité qui fait énormément de débats. C'est l'unité d'archivistes de la confrérie. Ils avaient commencé à 80, ils étaient à 120 points. Ils avaient une capacité avant leur réécriture qui était une aptitude en phase de tir. Donc en plus, qui était décorrélé de l'activation de jeu selection pour tirer et ainsi de suite. Qui était que je choisissais une unité visible à 18 pouces, je jetais un dé. Sur un 2+, je faisais 2d3 blessures mortelles. Et sur un 6, je faisais 2d6. C'était bien parce qu'en fait, le GK manquait d'attrition pour ouvrir les châssis ou juste faire mal. Malheureusement, on n'est pas meilleur qu'avant. Mais au moins, lui est assaini, parce qu'honnêtement, c'était pas très fun à affronter. Moi, j'en jouais 3, les mecs, ils prenaient des blessures mortelles dans la gueule, ils jetaient pas un dé, c'était pas ouf. Oui, mais je suis pas d'accord, c'était pas très fun à affronter, mais pourquoi le TS a des doubles Doombolt, en fait ? C'est-à-dire que... Ah, tant que eux, ça soit des sodomites, parle-en, Mister M. D'accord, mais je suis d'accord. Et en même temps, soit tu donnes des ressources qui ressemblent un peu aux ressources de tous les autres Space Marines, et tu mets mots-clés psychiques à côté, mais tu leur donnes des vraies ressources, soit tu retournes sur cette règle d'armée où tu dis, en fait, oui, moi je suis un dealer de blessures mortelles, donc je me moque des saves, je me moque des endus, et donc ça fait partie de l'ADN du truc. Moi, quand j'ai commencé à jouer, eux, ils faisaient des smites, et il n'y avait pas d'incrément
de difficulté. Donc il te faisait une douche de blessures mortelles. Et c'était bien ça le mécanisme. Là, j'essaye de sauver la review, Olivier. Mais je vois bien, mais regarde, il a quand même un Bolter Storm, le mec. Non, justement, c'est là où tu vois, il a un Vortex funeste. Et pour tous les joueurs Chevalier Gris, Vortex était un sort de ouf qui faisait de la blessure, enfin c'était de la force D à l'époque. Mais même moi, quand j'ai commencé à jouer, c'était des blessures mortelles en zone, c'était le prout, Bref, là le fait est quand même, il va avoir des aptitudes, faut pas le nier. C'est-à-dire que quand lui il rejoint une unité, il est en armure Terminator, il va pouvoir rejoindre les Terminators et les Paladins. Il va pouvoir donner agent solitaire à 18 pouces, comme les TS là pour le coup. Mais c'est sur des Terminators, donc c'est cher en points. Lui n'est qu'à 80 points. Attends, lui il va aussi donner un insensible à 4 contre les attaques psychiques. Il a gardé ça va servir que contre Mister M. C'est même pas contre les joueurs TS, c'est contre Mister M. Contre Mister M. Mais du coup c'est bien. Et du coup c'est je peux dire que lui en France, il trouve plus un adversaire qui a pas FNP. Non, et plus sérieusement, globalement, il est donc équipé d'une arme combinée et aussi de son esprit qui va lui permettre de faire D6 plus 3 tirs de force 8 moins de 2, certes sur du 3, mais pourquoi pas. Au corps à corps, après, derrière, il fait 4 patates de force 6, PA-1, dégâts 2, donc même son arme de force Nemesis est moins bonne que les armes de force Nemesis génériques. Bon. Me chauffe pas. Écoute, c'est pas une unité inintéressante. Le Lonop 18, ça va être... Il est pas cher. C'est pas du... Et puis surtout, le Feel No Pain contre les attaques psychiques, tout ça a de la valeur pour buffer un pack de Terminator. C'est probablement un des meilleurs leaders de Terminator. Donc, je suis d'accord avec ça. Il n'y en a pas tellement d'autres, il n'y a pas qu'Eldor. Voilà, donc... je vais essayer, voilà, donc il y a Voldus qui est certainement peut-être un peu meilleur pour les paladins. Et puis, il y a lui qui va être pas inintéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant qu'on a enlevé son aptitude à faire des mortels et qu'on l'a transformé en des tirs PA2, ça ressemble vraiment plus du tout à des choses qui font des blessures mortelles, tu vois. Il n'y a même pas dévastatrice quand même sur son truc. En fait, plus sérieusement, parce qu'on rigole, on se fait du ping-pong de l'or ou juste du plastique. Le problème, encore une fois, c'est, on va en reparler tout à l'heure. Comment tu ouvres un putain de rhino avec des packs à 400 points? Alors, moi, j'ai 2-3 propositions, mais même, alors, ça sur le plan tactique. Oui. La solution, c'était Psychanologue plus ça. Voilà. Mais même indépendamment de ça, moi je suis du côté des loyalistes, je joue Space Marine, je voudrais que mes magiciens fassent de la magie, putain. C'est ça qui me gonfle en fait. Quand j'ai commencé à jouer, les magiciens de l'empereur faisaient de la magie. Ça mettait des mortels et puis ça jouait avec les TS. Là, il y a que les TS qui font Doombolt. Là, je peux jeter un 3ème dé, même si j'ai raté mes 2 premiers. Et là, c'est force 8, moins 2, 2 à 18 pouces. Mais niquez-vous, voilà. Pas mieux. Ensuite, on enchaîne avec le Tech Marine de la confrérie qui lui est à 70 points. Intéressant en tout cas néanmoins en termes de game design, puisque lui, il va soit pouvoir être meneur des unités qui ne sont pas en Terminator, c'est-à-dire incursion, purgation ou purificator, ou alors tout simplement s'il a 3 pouces d'un véhicule, il est agent solitaire. Il permet bien évidemment de pouvoir à la fois soigner en phase de commandement et aussi, ça c'est resté, et je regrette en tout cas que le gameplay compétitif GK tourne principalement autour donc de ces messieurs qui ont les mots-clés véhicules. En gros, c'était très simple. Vous preniez des Tech Marines, ils réparaient, mettaient plus un pour toucher, et eux, ils partaient justement au charbon. Par contre, là où c'est assez stylé, c'est quand même gardien des machines. En gros, si vous chargez une machine, lui peut faire une intervention héroïque à 6 pouces d'une des machines gratuitement. Pourquoi pas? Là aussi, vachement cool, mais petit problème de dissonance cognitive game design. Il tartinait à mort avant. Il faisait 7 attaques. Et contrairement au Tech Marine, Space Marine, il était enragé dès le début d'une certaine manière. Là, il a perdu en attaque. Il fait que 5 attaques. Alors, c'est des belles attaques. 4 attaques 6 moins de 2 et une attaque 8 moins de 3. Ce stratagème, ou en tout cas cette héroïque intervention gratuite pour défendre son véhicule, c'est cool. Mais du coup, il tartine quand même nettement moins. Voilà. Donc, très bien, comme unité. Je trouve qu'elle manque un peu de muscle. Mais très bien. On est d'accord. On continue avec une belle surprise. Ça dépend pour qui. Oui. Voilà. Plus sérieusement, Chaplain de la confrérie, personnage un des moins chers du jeu, 65 points pour un personnage en armure Terminator qui peut donc rejoindre les Terminators et les Paladins. Par contre, c'est un chaplain qui va donner la relance des charges. Ah pardon, c'est tout. En fait, il va surtout donner assassinat, je crois. Oh les mauvaises. Non mais je reprends. Ce que je vois, c'est que les GK, ça sait pas faire de magie, mais ça sait pas chanter non plus. Voilà. On a un paladin qui donne pas plus en blesse. Une fois par partie, il va vous débattle choquer. Ça, quand même, c'est pété. Et ça reroll les charges. Mais comme Keldor Ego n'est plus là, tu ne peux pas faire de faible charge à 6. Donc tu fais des faibles charges à 9 avec ça. Reroll. Tu reroll. Plus sérieusement, on va arrêter de se moquer un petit peu de tout et de débattre en interne. Globalement, vous avez vu malheureusement,
il y a un défaut d'écriture globale. Oui. Au niveau de la 4e datasheet, on s'est déjà rendu compte qu'il y avait des problèmes d'occurrence, il y avait des problèmes de game design, et même si à 65 points, tu pourrais le mettre à 60 points, à 55 points, au bout d'un moment, tu paierais même plus cher en euros que la figurine. Enfin bref, malheureusement, avant, le chaplain était quand même une source, même si on était force 6, qu'on peinait justement à ouvrir les rhinos, au moins on avait un plus un blesse, donc on pouvait se permettre d'avoir des packs de Terminator à 5 qui balançaient 20 patates et qui blessaient 4+. Ça n'est même plus le cas. Donc on va espérer justement voir si avec les détachements on va avoir justement de quoi faire de la magie par rapport à la géométrie. Parce que c'est là où on va plutôt essayer de s'amuser en chevalier gris. On enchaîne ensuite les amis avec par contre une des unités phares de cette armée où pour le coup elle est excellente, c'est les escouades de Terminator de la confrérie. Modification, maintenant on peut les jouer de 4 à 10, on est à 160 points les 4 si on veut une version un petit peu custodes low cost, ou alors on est toujours à 200 points les 5, 400 points les 10. On est donc ici sur des unités qui vont pouvoir avoir une bannière pour avoir plus un dossier. Ce sont des lignes qui sont donc OC2, qui passent donc OC3. Et aussi, ils vont pouvoir avoir un Artesium pour pouvoir faire revenir une figurine de cette unité décédée précédemment à la phase de commandement. Et ensuite, pour terminer, par tranche de 5, on peut leur mettre une arme de tir spécifique. Au niveau de leur aptitude, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est tranchant de force. En gros, eux, dès qu'ils sont en mêlée, ils vont avoir +1 à la PA à partir du moment où ils ciblent tout, sauf des monstres ou des véhicules. On est donc sur 4 patates de force 6, -2 qui passerait -3, dégâts flat 2. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette unité? Elle n'a pas finalement tant que ça changé. Elle reste excellente. Ça reste une des meilleures unités entre guillemets de petites enclumes qui repoussent. Elle reste très bien. On va voir que par contre a disparu le mécanisme d'Armor of Contempt, donc ou armure silver argent, qui permettait de doper quand même la résistance d'une sauvegarde à 2. Donc ça c'est un environnement de jeu qui ne les favorise pas. En revanche, PA3, c'est quand même sexy. Donc franchement pas mal. Ça permet d'avoir une ressource intéressante, qui se reconstitue, qui a OC3, qui peut être l'ONOP 18, on l'a dit, avec le psycheur, avec l'archiviste, qui peut avoir -1 point de toucher avec Voldus. Donc on est sur des choses qui sont un peu lourdes quand même à cogner. Donc ça a de la valeur. Ça a de la valeur. C'est cher, mais ça a de la valeur. Yes, ensuite on passe à la ligne générique, donc qui n'est pas en armure Terminator, c'est l'escouade d'incursion. On est à 120 points les 5, on peut aussi les jouer par 10. Ils ont gagné néanmoins éclaireur 6 et ils ont gardé par contre le sticky objectif. Pareil, par tranche de 5, ils peuvent avoir une arme un petit peu plus sexy au tir. Oui, bah écoute, ceux-là je les trouve très bien, éclaireur 6, sticky, il n'y a pas grand chose à dire, ils ont beaucoup de valeur immédiatement lisible dans la datasheet. Ça sera des unités qui seront très présentes. Ils sont quand même un peu chers, mais ils savent tout faire. C'est un peu la difficulté de ces armées d'élite. Ils sont forts au corps à corps, ils ont des règles, des aptitudes fortes immédiatement, sticky, éclaireur, donc ça peut pas être donné. Je rappelle qu'un intercessor Space Marine c'est 80 points. Ça cogne pas, 3 attaques, 6 moins de 2. Ça a sticky, mais ça n'a pas éclaireur. Ça peut pas up and down parce que c'est pas un magicien. Donc c'est de ça que souffrent d'une certaine manière les armées d'hyper-élite comme les GK, c'est qu'il y a une équité, on appelle ça une équité externe, donc entre codex, qu'il faut respecter dans l'équilibrage, et donc forcément ça pousse vers le haut les points, et parfois c'est difficile, quoi. J'entends, et pour remettre un petit peu de sel, je rappelle que il y a le champion de confrérie qui permet de donner l'advance charge et de rentrer dans eux. Quand on voit la qualité d'écriture des codex du chaos ou d'autres qui ont dit si tu rejoins ce pack, tu es éclaireur, si tu rejoins ce pack, tu es scout, là c'est rien. Ben oui, Non, mais désolé encore une fois, je veux pas mettre trop de sel là-dessus, c'est juste qu'en fait on regrette 2 salles, 2 ambiances par rapport à d'autres armées, et voilà, eux ils ont éclaireur 6, c'est une super nouvelle. Objectivement c'est une super nouvelle. Sauf que tu seras pas éclaireur 6 si tu veux advance charge avec le bon perso. C'est ça j'avoue qu'il y a un petit problème de rigueur sur le game design. Parce que, effectivement, tu aurais voulu que cet éclaireur se transmette. Désormais, tu l'as dit, dans les Sista, quand tu es éclaireur, tu transmets l'éclaireur au personnage. Là, c'est pas le cas. Et puis, dans le Space Wolf, on voit bien que Ragnar, selon qu'il lead telle ou telle unité... Donc, ils arrivent à avoir ce niveau de granularité sur l'écriture. Ils le savent. Et ils devraient être plus attentifs encore sur des codex qui ont très peu de datasheet pour multiplier les opportunités de mobilisation d'une unité. Il le faut pas, c'est dommage. Yes, bon par contre là, on arrive sur une méga pépite quand même. Oui. C'est les escouades de Paladins. Oui. On est 25 points plus cher que les Terminators par tranche de 5. Globalement, on peut encore les jouer par 4, donc c'est très bien. 180 points les 4, 225 points les 5, 450 points les 10. Par contre, on a une bannière, on l'avait avant. Par contre, on a l'Artesium. Oui.
Ça c'est cool. Au niveau de leurs règles, c'est maintenant le fait que quand ils chargent, ils ont plus un dégât. Donc ça veut dire que c'est 4 attaques qui cette fois-ci touchent à 2, force 6, moins 2, 3 en charge. Là par contre ça rigole pas du tout. Là c'est très très bien. Et aussi par tranche de 5, ils peuvent avoir 2 armes de tir un petit peu plus burnées. Oui, donc je rappelle, ils peuvent être dirigés par un mec qui leur donne létal. Donc quand vous êtes force 6 létal, ça veut dire que vous blessez tout ce qui est en du 11 et moins sur une stat 4+. Donc vous allez blesser des IK sur un équivalent 4+. Donc c'est déjà très bien, vous êtes dommage 3. Effectivement, c'est une très bonne datasheet. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Et qu'il est réparé et que désormais on est en capacité de faire revivre nos modèles assez structurants. C'est des gros packs qui valent très cher. Donc il faudra voir comment ça rentre dans le gameplay. Ce qui est très bien, par contre, c'est qu'ils ont compris que pour le list building du GK, il fallait donner un peu plus de granulosité aux unités. C'est-à-dire le 4, 5, 8, 10, ça c'est structurant. Parce que sinon, en fait, tu n'arrivais pas bien à terminer les listes GK. Donc ça, c'est quand même à mettre au crédit de Game Workshop qui a écouté ce qu'on leur a dit là-dessus. Yes, juste quand même, ça peut créer quelques petites surprises. Donc vous avez deux armes par tranche de 5. Ça veut dire que si jamais vous les jouez par 10, vous montez à 4 armes spé, plus celle de l'équivalent du doyen intégré. Vous montez à 5 armes spé, vous mettez un personnage dedans, vous passez à 6 armes spé. Là, pour le coup, on cause. Vous êtes à 550 points, 560 points, mais on cause quand même. On est d'accord, c'est vraiment très fort. C'est surtout vraiment très fort contre des cibles bien spécifiques. Donc soit des gros modèles qui vont avoir beaucoup de PV, vous allez taper au dommage 3, vous êtes content. Soit des possédés, du chaos, donc des packs qui ont des bodies de 3 PV, eux ils vont détester l'histoire. Le problème c'est que quand vous chargez, et charger avec des paladins, c'est là aussi encore une fois problème de game design. Vous êtes fait pour recevoir le GK, en tout cas les Terminators GK, overall les Terminators, c'est fait pour recevoir, tanker avec la moitié du pack et gifler ensuite, éventuellement réagir, etc. Pourquoi leur donner une règle quand ils chargent ? Quand est-ce qu'ils vont charger ? Dites-moi. Quand on bouge de 5, qu'on n'a pas advance charge, quand est-ce qu'on charge ? Un cas, rapid ingress, arrivé précipité. Et quand t'as un gros cul de 10 socles, mon gars... Arrivé précipité, il faut pas s'être fait trop tirer dessus, il faut pas que le mec ait un mouvement réactif, parce que tu bouges de 5, donc réactif de move de 6... tu te retrouves avec une charge à 10, bravo. Donc, oui, ok, rapid ingress, c'est le seul cas où tu vas charger, mais du coup, tu vas charger dans un cordon de scout. Voilà. Donc, c'est quand même un peu gênant en termes de game design. On est d'accord. Ensuite, par contre, là, on va passer au grand gagnant. Clairement, ça veut aussi dire que Game Workshop veut qu'on oriente nos listes autour de colonnes vertébrales de Purificator. Là, on n'est même pas si cher, puisqu'on est seulement 5 points plus cher que les strikes. J'aime ce positionnement où, pour le coup, d'un côté, on va avoir les strikes qui, eux, vont avoir le sticky objectif et le mouvement scout. Et de l'autre côté, on va avoir les purifs qui, eux, sont là pour envoyer des grosses patounes à l'adversaire. C'est très simple. Eux, donc les Purificators, ce sont de base ceux qui sont rejoints par Castellan Crow. Ils ont de base donc ce fameux tir psychique qui est la flamme purificatrice à 18 pouces, de faire un tir qui touche à 3 de force 4, PA-2. Donc on a conservé le plus 1 PA grâce à cette nouvelle version, donc c'est très 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 bien. Anti-infanterie de plus, ignore couvert. Oui. Là où pour le coup ils ont une super règle, avant c'est qu'ils avaient plus 1 pour toucher s'ils étaient pas à plein effectif et plus 1 pour blesser s'ils étaient à mi-force. Maintenant ils ont tout le temps une relance D1 à la blessure et full relance des blessures quand la cible est sur un objectif. Et là on commence enfin à entrevoir où veut aller Game Workshop, c'est-à-dire un espèce de gameplay TS. Ce qui est sur les objectifs va mourir grâce à tes purificators. Oui. Voilà. Et on n'est même pas si cher que ça puisqu'on est à 125 points les 5. Je rappelle aussi que justement Castellan Crow donne plus un tir psychique. Donc on va quand même faire très 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 mal avec cette unité-là. Surtout l'unité de Castellan, parce qu'il y a un vrai volume. Les autres unités, ça sera plus dur, le volume sera faible. Mais oui, enfin, on a cette règle qui va permettre de fiabiliser, mais qui va fiabiliser aussi le corps à corps. Donc c'est attaque de tir, attaque de corps à corps aussi. Donc très intéressant. On va pouvoir aussi les diriger, on va pouvoir aussi les faire sortir de véhicules. On va voir tout à l'heure que le Razorback a une rééquipage intéressante pour pouvoir comboter avec ses purificateurs. Donc vraiment pas mal. Yes, ensuite on va regarder le Dreadnought Vénérable. On est pour l'instant à 140 points, ça bouge de 8, endurance 9, sauvegarde à 2, 8 points de vie, commandement de 6, OC 3. Il a récupéré le mot-clé Psyker et la règle de faction Portail d'Infinité. Il va donc pouvoir lui aussi maintenant blinker, donc pourquoi pas. Il va en tout cas avoir comme nouvelle aptitude, exemple des anciens. À votre phase de tir, on va prendre une unité qu'il a touchée et tout le reste des chevaliers gris va avoir plus 1 pour toucher jusqu'à la fin de la phase.
On aurait aimé que ça soit tout le temps, mais malheureusement, ce sera que jusqu'à la fin de la phase. Globalement, écoute, on peut l'équiper comme d'hab avec justement soit un canon laser et un canon d'assaut, enfin voilà, ou alors avec son petit point et ainsi de suite. On est sur une très vieille figurine. Game Workshop a décidé de l'intégrer à la patrouille. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tout cas, de ce genre de châssis à 140 points aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Écoute, moi j'ai envie de le sauver, lui, parce que déjà ils l'ont réparé, ça fait plaisir. Ensuite, il permet de s'affranchir des techs marines pour les NDK, qui touchent à 3+, donc qui touchent un peu mal. Il peut être réutilisable, donc il a un peu la règle des incursors, si tu veux, sauf que lui, comme il a un canon jumelé, laser, qui tire à 48, tu peux le renvoyer dans Portail d'Infinité et tomber loin, donc mettre +1 pour toucher sur une cible. Bon, le problème, c'est qu'il a un tir qui touche à 3. Donc, c'est pas très stable, mais bon, pourquoi pas. Et puis, tu peux aussi le jouer, même plutôt en front, parce que t'as une CEVA2, t'as quand même un peu d'endu, tu mets quelques nions, t'es pas si cher que ça, quand même, 140 points, CEVA2. Donc, moi, j'ai envie de le sauver. J'aime bien aussi les unités qui buffent réellement les choses. Les autres Dread Vénérable, donc tous les autres Codex Space Marine, ils sont un peu nazes. Genre, sur Space Wolf, c'est +1 à Advance, +1 charge en bulle, mais tu sais même pas comment tu vas l'utiliser. Bon, donc lui, je vois comment il peut être utilisé. Puis il y a un détachement qui l'accueillera pas trop mal. Donc non, j'ai envie de le sauver, lui. Ok. Ensuite, les amis, on passe à l'escouade d'Interceptor. Donc, ce sont tout simplement les chevaliers gris avec des réacteurs dorsaux. On est à 135 points les 5. On peut aussi les jouer par 10 x 2. On bouge de 12. On a une sauvegarde à 2. On est GK complètement standard. On peut avoir une arme spé de tir par tranche de 5. Et derrière, leur aptitude, c'est le fait qu'après avoir tiré, ils sont capables de bouger de 6. Oui, eux, ils n'ont pas beaucoup changé. Ils étaient déjà très utiles sur le plan tactique, parce qu'ils peuvent bouger de 18. Donc, c'est vraiment plutôt chouette. C'est une belle unité qui vient combler un problème de mobilité du GK en dehors des logiques de repositionnement par le portail infini. Donc, unité qu'on verra toujours. Moi, je suis pas sûr qu'on la verra par 10, mais pourquoi pas. Enfin, ça fait quand même 30 attaques, force 6 moins de 2, donc dans certains détachements, ça peut le faire. Ensuite, dernière unité, en tout cas qu'on connaît au niveau du châssis, on va dire standard de l'infanterie, c'est l'escouade de Purgator. L'escouade de Purgator, elle est à 125 points les 5. Comme donc les incursions qui ont, je le rappelle, le sticky objectif. Eux, ce sont ceux qui ont le plus d'armes spé, c'est-à-dire que par tranche de 5, vous allez pouvoir... Eux, quoi qu'il arrive, même par 5, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 4 armes spé. Incinérator, picanon, bref, des armes légères, mais qui sont quand même pas mal, justement, en chevalier gris. Et ils vont avoir comme règle la persécution légitime, tout simplement. Ils vont pouvoir prendre une unité ciblée et toucher à la phase de tir, et à l'exclusion des monstres et des véhicules, leur donner -2 à la caractéristique de mouvement et de charge. Oui, donc on est sur une règle qui est bien ciselée, on voit son utilité. Après, se posera la question de comment est-ce qu'on la mobilise, est-ce que vraiment c'est important. C'est vrai que tu n'as pas très envie d'être en contrôle quand tu es un GK. Moi, je suis pas un spécialiste du GK, mais j'admets que quand je vois ce genre de règles, je me dis, ça a de la valeur, et en même temps, quand je essaie de la synergiser avec tout ce que je vois, je sais pas trop où ils vont. Je me permets de rappeler, avant ils n'avaient pas ce fameux snare de -2 mouvement, ils avaient, à partir du moment où une unité psycheur de son armée voit la cible, ils peuvent tirer sans ligne de vue. Oui, bon, ok, on n'est plus sur une unité qui est là pour faire de l'attrition, mais admettons que on voit très clairement que le GK il a envie de kite son adversaire, et donc de se repositionner, de tirer. Et parce qu'à distance, il va être, je sais pas, de base un peu lone-up ou un peu tanky. Et par contre, sa faiblesse, ça va être les mecs qui poussent trop. Ben, ça pourrait être le complément du gameplay qui dit je te ralentis, je t'emmerde, etc. Sauf que c'est pas ça. Donc, ça a de la valeur intrinsèquement. Je vois pas comment ça se conjugue avec le reste. Yes, après, encore une fois, si vous êtes un joueur débutant, le petit pack à 125 points avec 4d6 touches de force 6 -1, c'est très bon contre les cultistes, contre tout ça. Et celui qui justement n'a pas de lance-flamme, lui va avoir justement 2 tirs de bolter, voire 4 tirs de bolter à courte. Lui, il ira mettre le -2 move justement sur l'unité qui vous intéresse. Après ça, en général, ça meurt. Donc on va terminer d'ailleurs parce qu'on l'a pas dit, mais toutes les armes expurgateurs, elles ont gagné le mot-clé précision. Ces armes qu'on n'avait jamais vues jusque-là, parce qu'elles sont psychiques et touches soutenues, elles n'ont pas de PA, elles sont force 5. Je crois pas qu'on les verra beaucoup plus, parce que comme ils n'ont pas changé le profil de l'arme et qu'ils ont juste donné précision,
Je sais pas quand est-ce que ce sera utile, mais ça a gagné le mot-clé précision. Ouais, écoute, un Eldar en robe, pourquoi pas. Non, mais pour de vrai. Pourquoi pas. Ensuite, on retourne donc du côté du cuirassier Némésis. Pour l'instant, ils ont pris 5 points, on est à 210 points. Globalement, c'est la même chose qu'avant, c'est-à-dire esprit indomptable. Cette figurine est éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour où elle a avancé ou battu en retraite, donc énormément de latitude de jeu. On regrettera néanmoins que lui n'est pas éligible donc pour recevoir le nouvel arsenal du nouveau kit plastique du cuirassier Némésis. Mais pour le coup, c'est une unité qui a toujours été excellente. On se rappelle qu'avec les Tech Marines, on peut leur donner +1 pour toucher à la phase de co, au corps à corps, au tir pour les envoyer au charbon avec mouvement, course, tir, charge. On peut aussi tout simplement le faire avec un dread pour avoir +1 pour toucher à la phase. Et au moins, donc, ça nous permet d'avoir du vrai anti-char à base de 6 tirs de force 10, moins 2-3, ignore couvert. Oui, donc ça reste une très belle unité qui peut vraiment, elle, si elle est bien mobilisée, aller chercher des trades de valeur. C'est-à-dire qu'elle va, comme tu l'as dit, elle va bouger, elle va pulvériser une unité au tir, elle va en charger une autre, plutôt un véhicule, elle va le fumer, et puis bon, après, ça va mourir, mais c'est pas grave, parce que ça aura fait son taf. Donc ça, c'est dommage, effectivement, qu'on puisse pas avoir le Melta, mais indépendamment de ça, ça a toujours de la valeur tactique de qualité. Et les bolters tétons. Ils sont pas non plus. Voilà. Des 6 tirs force 4. J'aurais aimé un soutif blindé pour un porte-bébé. Ben oui, il me semble, oui, tout à fait. Ben là, on l'a pas. Yes, en tout cas, il nous reste à voir derrière le Land Raider à 240 points. Pour le coup, là c'est simple, il n'y a aucune nouveauté. Non. On est sur un véhicule d'assaut, donc il va pouvoir bouger de 10, débarquer, charger normalement, mais malheureusement, rien de plus. On va enchaîner tout de suite avec les autres, puisqu'on retrouve par contre le Land Raider Crusader qui lui bouge de 12, et le Land Raider Redeemer qui lui va pouvoir être équipé de ces fameux canons Flamestorm. Oui, bah écoute, il faut bien qu'il soit là parce que c'est toujours utile. Yes, plus sérieusement, qu'est-ce que tu penses du Land Raider en GK? Donc comme chausson, soit de 16 infanterie, soit de 5-6 Terminator. En fait, je pense que si on le joue, il faut vraiment que le détachement le buff, parce que sinon, je vois pas vraiment de raison immédiate de le jouer. Il y a un problème de capacité, c'est-à-dire que si vous voulez jouer un gros pack de thermie avec leader, bah, ça rentre pas. Donc il n'y aura que les petits packs de thermie. Et comment bénéficier d'un petit pack de thermie si vous avez un revive, vous voulez atteindre un seuil de résilience qui fait que vous allez mobiliser votre revive. Par contre, ça peut être utilisé pour des strikes, pourquoi pas. Moi, je pense qu'on le verra quand même pas très très souvent. Parce que il bénéficie pas de la règle d'armée immédiatement. Donc peut-être un Land Raider low cost pour mettre 10 strikes dedans, why not? On peut imaginer ça. On ouvre une page. Ça va être très bizarre ce que je vais dire les gars, mais vraiment il y a un gameplay qui marche. On découvre ici le Rhino qui est à 80 points et le Razorback qui est à 85 points. Les deux sont passés transport assigné, enfin en tout cas le Razorback est aussi transport assigné, pardon. C'est aussi mine 2 pour 80 points, un chausson et une source du meilleur anti-char du codex, c'est le missile tracker. Non mais désolé de le dire, mais c'est vrai. Et aussi que justement dans cette logique de spam de châssis type Rhino, voire Razorback, équipé pourquoi pas de canon laser jumelé, plus de son missile tracker qui touche à 2. Tu vois ce que je veux dire, d'être une vraie armée maintenant à parking. C'est un ancien gameplay qu'on avait dans les anciennes éditions du Chevalier Gris, où on jouait 6-9 châssis de ce type. Par contre, au niveau de leurs deux aptitudes, ça reste quand même néanmoins intéressant. Au-delà de l'attrition, tu vas avoir un insensible à douleur à 6 contre les blessures mortelles sur le Rhino, ça on s'en bat les couilles, mais c'est une nouveauté. C'est un rework. C'est un rework, surtout que c'est que pour ceux qui sont Wholly Within 6, donc entièrement à 6. Donc c'est vraiment un rework qui ne marche jamais. Non, c'est un copier-coller de la V8. Cherche pas. Mais écoute, il est entièrement A avec de l'infant. Bref, passons. On n'est pas Jeff Sigma ici. Non. Par contre, le Razorback, lui, il a une belle aptitude qui dit qu'on va pouvoir avoir +1 la pénétration d'armure si on cible la même cible que le transport et qu'on en a débarqué. Pourquoi pas ça, par contre? Pourquoi pas les autres Razorback qui te donnent relance des blesses. C'est un peu différent. J'espère qu'on va retrouver ces mécanismes de relance des blesses dans certains détachements pour pouvoir, je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça y est, c'est que dans certains détachements, on le récupère avec un PC. Sinon, c'est un peu dommage. Mais oui, là, on a quand même un canon laser jumelé, donc qui permet de mettre un petit peu d'anti-char en plus. Moi, je pense que le Razorback, il a de la valeur dans ce détachement. Yes, puisqu'on peut voir potentiellement 2x5 purifs dans des Razorbacks. Tu vois ce que je veux dire, qui ont de base la relance, je le rappelle, des blessures sur les objectifs, qui passeraient potentiellement PA-3 sur leur tir psychique, et un pack de 10 qui, lui, est avec Papa Croc. Et PA-3 au corps à corps aussi. Ouais. Donc, non, effectivement, moi je vois bien même 3 Razorback, 3 packs de 5. Il n'y a pas trop de doute. Hein. On peut même en envisager, puisqu'ils sont transports assignés, ils peuvent aller jusqu'à 6 Razorback. Donc, on peut même envisager d'avoir des strikes dans les Razorback pour les faire scout. Faut pas qu'il y ait de leader.
mais pas mal. Non, moi je pense que on risque de revoir des Razorback sans difficulté dans les gameplays GK. C'est un vieux modèle, donc on va voir ce que ça donne. Yes, il nous reste à voir les volants. Bon, même si les volants sont complètement boudés dans cette 10e édition, on a l'Interceptor Stormhawk qui est à 160 points. Globalement, il peut transporter 12 figurines et un Dreadnought. Ça, c'est rigolo quand même de le dire. Il a moins 1 dégât de série, 14 PV, endurance 10, sauvegarde uniquement à 3. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel on peut le jouer? Il avait été un petit peu sorti sur un build très spécifique, puisqu'en tout cas il présentait à ce moment-là un bon volume de tir, mais c'était dans un gameplay Space Marine et pas GK, donc avec un serment de l'instant aussi. Oui, alors si on trouve un détachement qui vraiment le rend redoutable ou tanky, oui. Sinon en fait il est très cher quand même. Parce que là c'est pas un sujet d'équité externe, c'est un sujet d'équité interne. Il a été mis à 280 parce que dans les détachements Space Marine, il peut être extrêmement détestable. Plus humbless, avec le serment d'instinct, etc. Là, il n'a pas le plus humbless, il n'a pas le reroll des touches, il n'a pas l'armor of contempt. Ça fait beaucoup, pour le même prix. Ok, on a fait le tour de toutes les unités. Avant de rentrer au niveau des détachements, moi personnellement, vous m'avez senti un petit peu salé, toi t'étais un petit peu taquin. Globalement, il faut quand même noter les choses par rapport à comment est-ce qu'on doit changer de lunettes avec cette nouvelle armée. En gros, tout ce qui est NDK, globalement, ça n'a pas bougé. Donc globalement, c'est encore très bon. Oui. Donc finalement, à part les kits de stratagème qu'on découvre maintenant, le gameplay 3 à 6, cuirassier, grand maître Némésis, tech marine au cul, ça marche encore. Ensuite, et là pour le coup, je trouve que c'est quand même une vraie bonne surprise, c'est les purifs qui rerollent sur les objectifs. On connaît les aberrations statistiques qu'on peut avoir quand on met un personnage dedans. Quand aussi, tout simplement, on commence à aller fiche, tu vois ce que je veux dire, un petit peu tout au niveau de la blessure. Donc, il y a quand même des choses qui vont changer le visage des chevaliers gris, et il faut pas qu'on l'oublie, ça. Bien sûr. Non, mais il faut pas oublier ça. Nous, si on est sincère aussi vis-à-vis des viewers, on peut pas faire semblant de s'extasier devant des choses qui sont pénibles. Donc, moi, je regrette qu'il n'y ait pas un ADN de magicien, je l'ai dit, et ça n'empêche pas que j'ai vu des gameplays ou des builds qui peuvent être redoutables, voire même qui peuvent être méta en compétitif. Et on va en parler. Ça change pas qu'on a le droit d'avoir des attentes. De retrouver Kaldor Drego, qu'on a le droit d'avoir des attentes, d'avoir un peu plus de diversité de gameplay, d'avoir des attentes de cohérence d'écriture, parce que on voudrait voir où l'éditeur nous amène dans l'écriture du jeu. Et ben là, c'est pas évident. Voilà. Donc ça, si on le dit pas, il nous amène au rapport de stage du mec qu'il a écrit. Voilà. Donc si on le dit pas, après derrière, on n'est pas pris au sérieux. Donc on le dit. Et après, c'est pas du sel, c'est juste une analyse. Et on va voir maintenant ce qui peut être fort. Yes, on passe néanmoins, donc on l'a dit, au détachement. Il y a quand même 5, donc ça c'est plutôt pas mal. On commence par la frappe de confrérie, celle de la fureur de Titan. À chaque fois qu'une unité est placée avec la règle frappe en profondeur, jusqu'à la fin du tour, on est de relance D1 pour toucher et pour blesser. Ça c'est extrêmement fiabilisateur. Donc en gros, si vous avez un gameplay en NDK, vous arrivez, hop, vous pouvez roll hit et wound, donc touche et blesse de 1. C'est un fiabilisateur énorme. Énorme. Ensuite, au niveau des optimisations, elles sont au nombre de 4. On rappelle que vous pouvez en avoir jusqu'à 3 et qu'il faut les payer en points. On commence par l'onde de bannissement qui, elle, vaut 20 points. On peut mettre ça sur n'importe quel chevalier gris tout court, donc ça c'est bien, ça n'est pas que sur de l'infanterie. Et à chaque fois que l'unité est placée des frappes en profondeur, on va jeter un D6 pour toutes les unités qu'il y aura à 12 pouces. Et globalement, de 2 à 5, elles prendront une blessure mortelle, et sur du 6, elles prendront des 3 blessures mortelles. Ça n'a aucun intérêt. Ok. Ensuite, on va avoir Aura Aveuglante, qui, lui, va coûter 10 points. Ça va permettre tout simplement au porteur d'être immunisé au tir en état d'alerte. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que le GK, il a un body qui fait qu'on ne peut pas juste le rafaler sur du 6 et espérer le tuer. Donc, payer des points pour ne pas être Overwatch, ça n'a pas de sens. Ok. Ensuite, pureté d'action, 15 points, qui vous permet tout simplement, à partir du moment où vous êtes placé, de pouvoir relancer un jet de charge. Ça, pourquoi pas, si on a envie de jouer la faible charge à d'œuf sans rentrer un turbo paladin, sans rentrer un turbo chaplain qui fait faire ça pour 60 points, on peut le faire. Après, normalement, c'est pas le gameplay que vous voulez faire. On est d'accord. Et enfin, par contre, celui-là, il est cool. Grimoire du recours interdit, 25 points. Ça vous permet, si le porteur est sur le champ de bataille, à la fin du tour adverse, au lieu de ramener 3 unités en 2000, vous en ramenerez 4. Oui, donc celui-là, il est vraiment structurant pour le gameplay. Ça marche aussi si vous n'êtes pas sur le champ de bataille, mais en réserve. Ouais. Donc celui-là, il est auto-inclus. La règle d'armée est top. Il y a une relique qui est bien,
Les autres sont à chier. Yes. Ensuite, on va redécouvrir les stratagèmes. Ouais. Ici, c'est canalisation de pur argent à la phase de combat. Vous allez pouvoir prendre une unité de type infanterie et pour 2 PC, lui donner blessure dévastatrice. Oui, on connaissait ce stratagème. Il était malheureusement très peu utilisé parce qu'il était cher. Bon, ils le remettent au même prix. Je pense que ça mériterait, mais ça sera peut-être une slate qui dira on le descend à un PC. Je suis d'accord avec toi. On n'oublie pas que quand on relance les blessures sur un objectif, c'est 2 fois plus de mortels. Alors, tu as raison. Il y a une nouveauté, c'est qu'effectivement, ceux qui relancent les blessures in-build, et ça c'est nouveau, ce stratagème-là, ils vont le regarder avec envie. Tu as raison. Même pas fait chier à retaper le texte. Non mais en fait c'est pour ça qu'en fait mis bout à bout il y a beaucoup de choses qui font que ça a été écrit par un stagiaire et que Game Workshop n'a pas fait attention aux Chevaliers Gris et que ça se voit qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller avec cette gamme, est-ce qu'ils vont être refondus, pas refondus, V10, V11, ça se voit. C'est le fait pour un PC de pouvoir arriver non pas à 9 pouces de toute unité ennemie mais à 3, sauf qu'on est dans l'ère de la data slate qui dit que c'est 6 minimum. Et certaines armées qui, elles, ont été réécrites, comme la Death Guard, elles, quand elles arrivent à 6, elles peuvent charger. Quand c'est ici et que c'est écrasé de 3 à 6, vous ne pouvez pas charger parce qu'il est écrit ici que vous ne pouvez pas charger. Ça aurait donné justement de l'air au GK. Oui. Je t'engueule, t'as vu, tu y es pour rien, mais c'est Non, pareil. mais tu as raison, un gameplay de FEP charge à 9, c'est pas un gameplay, c'est autant aller au casino. Donc, en fait, je dirais pas que ça montre qu'ils n'ont pas réécrit, je dirais que ça montre que le codex a été écrit il y a 1 an et demi en fait. Bon, c'est quand même gênant, Yes, ensuite, pour un PC, schéma de tir Purgator, vous allez pouvoir utiliser ce stratagème à la phase de tir et donner touche soutenue si vous êtes arrivé des frappes en profondeur. C'était trop fort. Le touche soutenu était trop fort, il fallait arriver des frappes en profondeur. Il y a une valeur, plus sérieusement, il y a une valeur quand même, parce que non, c'est bien, le pack de Deep Purif, il va quand même te décoter la rétine de toute l'infanterie du jeu. En fait, un PC touche soutenu, même sur un NDK qui va relancer les 1 pour toucher, ça va bien fiabiliser sa touche. Donc moi, je crache pas dessus. C'est juste que les stratagèmes qu'on voit aujourd'hui, pour un PC, ils donnent pas que ça. Ils donnent touche soutenue, ignore cover, ils donnent... Donc quand on regarde la comparaison, c'est un peu dur. Ou ils donnent touche soutenue ou létal, et c'est toi qui choisis. Ensuite, les amis, on continue. Excuse-moi, on est obligé de couper la séquence parce que j'ai craqué. Je vous le dis, j'ai craqué. Oui. Devoir incessant. Ils l'ont nerfé. Oui. Avant, c'était un mouvement réactif qui te permettait potentiellement de retourner en FEP. Maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est si tu étais à portée d'engagement d'une unité ennemie et que celui-ci a battu en retraite. Avant, je rappelle, c'est un mouvement de 6 ou une FEP. Maintenant, c'est que une FEP. Bon, c'est là que je vois que t'es tilté. Parce que ce qu'on a coupé, il a terminé avec son slip sur la tête. Donc là, moi, je trouve ça très fort. Vraiment. C'est-à-dire que le mouvement incessant, enfin en tout cas ce qu'on appelait le Mist of Demos, en fait, il n'est plus dans le détachement index, il a été ventilé ailleurs, et il est écrit exactement pareil, parce qu'évidemment, ils ne sont pas fait chier à écrire. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en gros, vous engagez, je sais pas, mais des intercepteurs qui bougent de 12, ou des purifs qui vont charger une unité à un endroit. Vous vous démerdez pour la buter, et engagez une autre petite unité, un véhicule, peu importe. Vous êtes safe. La seule façon de vous taper, c'est de venir vous choper au corps à corps. Parce que si on désengage de vous, vous repartez dans les ombres. C'est ce que je disais tout à l'heure avec ce fameux Advance Charge du frère d'épée là. Bon, même si t'es salé, c'est fort parce que le Mist of Demos, qui était un stratagème ADN du. Je rappelle, c'était un mouvement réactif. Il fallait pas rester engagé, il fallait qu'un ennemi finisse à 9 de vous. Vous aviez soit un mouvement 6 auto, soit une FEP. Voilà. Donc ce stratagème-là, il existe. Il a juste été ventilé dans un autre détachement. Ça, c'est très fort parce que tu as raté ta cible. Tu as attaqué, je sais pas, une cible un peu grosse qui a survécu, un véhicule, ou tu as attaqué un véhicule, tu l'as tué, t'as engagé ce qui a débarqué. Bref, tu t'es démerdé pour engager une autre cible. Bah, soit il reste au corps à corps avec toi et il prend des gifles et tu te fais pas tirer dessus, soit tu retournes en réserve. Ça reste fort pour opérer une rotation. Vraiment. Moi, j'ai pas la langue de ma poche. Quand c'est à chier, je le dis. Ça c'est arrive. fort. Ça arrive. Écoute, alors allons-y. Voile brillant. Oui. Tandis que les chevaliers gris entendent un sort de 6 simulations, ils sont enveloppés par un voile psychique aveuglant à travers duquel nul ne peut voir. Pour un PC... Donc tu t'attends à un Lone-Up 3, tu sais. Ah ouais. Non, c'est discrétion, c'est-à-dire, c'est comme ceux qui ont le mot-clé smoke. Voilà, bravo. L'élite de l'élite avec mention. Exactement. Bon, plus sérieusement, moins 1 pour être touché au tir, c'est bien, mais pour un PC, c'est encore un peu cher, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je dis, ce codex-là, il a été écrit il y a 1 an. Il donne la saveur de ne pas bénéficier du power creep, et donc des nouveaux mécanismes, des nouvelles échelles de puissance. Enfin, même l'Eldar qui est sorti en février, un PC, tu choisis entre touche soutenue ou touche fatale. Là, ta touche soutenue, tu vas te faire foutre. Yes. Pour 2 PC, le dernier, c'est sortie expéditive. C'est tout simplement à la fin de la phase de combat adverse, une unité infanterie peut être remis en frappe en profondeur. C'est donc l'équivalent de la règle de l'armée, sauf que ici, vous pouvez le faire si vous êtes en portée de mêlée. Pourquoi pas? Et en plus des 3 unités.
Ou des 4 ça si donne t'avais de la relique. souplesse parce que concrètement, si t'as raté ton coup ou que tu t'es fait héroïque intervention, donc le mec il dit ah je m'accroche à ton slip, tu restes là. Ça, je trouve ça très fort. Ça, Ça, c'est c'est fort. PC, je trouve ça très bien. Objectivement, c'est bien. C'est de la latitude de jeu pour une ressource extérieure qui sont les points de commandement. Absolument. Voilà. Plus sérieusement, ce qui est tiltant, encore une fois, mais je vais arrêter de le dire parce que j'ai l'impression de me justifier toutes les 5 minutes, mais c'est parce qu'il y a du sel toutes les 5 minutes aussi. C'est que on a des bonnes initiatives, mais en fait, à chaque fois, on a l'impression que ça a été écrit il y a 10 ans, quoi. Ouais. Et c'est dommage, on n'est plus du tout en cohérence avec tout le reste. Donc en fait, Non. comme c'est mal écrit, bah, ils vont pas le réécrire, ça veut juste dire qu'ils vont baisser les coûts en points pour la prochaine année. Je trouve ça un petit peu dommage. Néanmoins, il faut quand même relativiser. Quand, encore une fois, tu as blessure dévastatrice pour 2 PC, avec une relance des blesses, c'est fort, et quoi qu'il arrive, je rappelle que ce détachement donne, quand vous arrivez, la relance D1 à la touche et à la blessure. En fait, on s'en rend pas compte, mais ça permet quand même d'avoir un petit peu plus d'attrition là où on n'attend pas les chevaliers gris. Oui, c'est vrai. Encore une fois, je suis obligé de le dire. L'autre armée qui a un gameplay de frappe en profondeur, c'est le Genestealer Cult. Eh bien, le Genestealer Cult, son ignore cover, c'est ignore cover et touche soutenue, c'est tir et close, et c'est jusqu'à sa prochaine phase de corps à corps. Donc, il peut rapid ingress et te tirer sur la gueule et te close. Parce que c'est mieux écrit. Voilà, mais c'est mieux écrit, mais c'est sorti il y a 1000 ans. Là, ton roll des 1 à la touche et à la blesse, c'est jusqu'à la fin du tour. Donc tu ne peux pas rapid ingress avec un pack de Terminator et en bénéficier. Ça fait chier. Parce que tu vas pas quand même tenter des FEP à 9, là. C'est pas ça le projet quand même. Des FEP charge à 9. Moi, je le fais, après je me plains que j'ai pas de chance, mais que ça vient pas de ma stratégie. Bon, d'accord, mais tout le Et monde après, n'est pas obligé de rester à un Je suis niveau obligé de t'appeler quand Mister Arrive, je joue que TS. Voilà, c'est ça. On n'est pas obligé de rester à un niveau merdique de jeu. Donc voilà, on peut essayer de progresser. Non, mais tu vois, ça tilt. C'est-à-dire que c'est de la puissance brute qui est cool. Et pourquoi c'est mal écrit? Voilà, il y a un problème. On enchaîne ensuite avec le deuxième détachement, c'est la conclave sanctifiée, c'est le détachement des Terminators. Le devoir avant tout, c'est le fait que les Terminators chevaliers gris sont éligibles pour tirer et déclarer une charge à un tour où elles ont battu en retraite. Tu nous as fait une Serge Patulacci. Et J'ai beaucoup aimé. Bon, écoute. J'ai 2 enfants et un cocker. Un cocker. Bon, et là c'est quand même le détachement des Terminators, effectivement. Fallback, tir, charge. Ça, pour le coup, ça a de la valeur parce qu'on a dit tout à l'heure, les Terminators, ça reçoit. Donc ça veut pouvoir, derrière, avoir de la souplesse tactique pour désengager, tirer, charger, mettre des gifles. Donc ça a du sens sur le plan tactique. Quand j'ai dit repousse, je me permets de préciser, c'est les GK repoussent comme l'herbe, ils ne repoussent pas les gens. Non, Personne les craint. Personne. Et ouais, ça repousse. Voilà. En tout cas, on enchaîne avec les optimisations avec l'œil de l'Augurium qui vaut 25 points, figurine GK. Seulement une fois par round de bataille, le porteur peut utiliser le stratagème tir en état d'alerte ou intervention héroïque pour 0 PC, même s'il a déjà été fait. On peut imaginer un mec qui a décidé de jouer... je ne sais pas moi, 3 packs de paladin, agent solitaire, et même pas il va utiliser le portail d'infini lui. Il va bouger tranquillement, et il les a imbriqués les uns avec les autres pour se protéger en cas où tu te fais attaquer au corps à corps, et donc tu as envie de pouvoir faire des héroïques interventions. Je rappelle que du coup avec le leader archiviste, il sera agent solitaire 18. Donc bon, ça peut avoir de la valeur, pourquoi pas. Il faut imaginer ce genre de gameplay. Ouais, ensuite on va avoir le jugement inéluctable qui va être mis pareil sur n'importe quelle figurine à chaque fois qu'une unité sera à portée de mêlée du porteur et qu'elle tentera de faire un mouvement de retraite, alors on va pouvoir lui infliger de 2 à 5 D3 blessures mortelles et sur du 6 D3 plus 3 blessures mortelles. Je vois pas dans quel cas on peut utiliser ça, mais... En fait, ce genre de relique, ça pourrait être utile si jamais tu as une unité qui est rapide et va se retrouver à engager un maximum de choses chez l'adversaire. Et tu lui dis, maintenant si tu veux fallback, tu vas prendre une douche de mortel. Mais c'est pas les datasheets. Donc peut-être sur un brother captain qui a advance charge en sortie de véhicule, qui va essayer d'engager plein de choses. Peut-être lui, tu sais. Voilà. Peut-être. Ensuite, on va avoir la faucheuse séraphique qui, elle, coûte 15 points qui permettent d'être mise sur un Terminator chevalier gris et d'avoir plus 3 à sa caractéristique d'attaque. Ok. Un smash, quoi. Un smash, ok. Yes. Et enfin, un autre, munition Némésis. Ça va vous permettre, avec l'unité du porteur, quand vous faites un tir en état d'alerte, de faire des touches, non pas sur du 6, mais sur du 5. Et ça coûte 10 points. Oui, donc là, bon, tir en état d'alerte, si vous avez 10 points à perdre, pourquoi pas, pour compléter les 2000 points. Et puis on rappelle que l'archiviste, quand même, désormais, son attrition est rentrée dans les tirs. Donc il fait des 6 tirs plus 3, 8 moins de 2, je crois. Donc... ça peut faire un peu de dommage, why not? Ouais, écoute, on va tout de suite passer au kit de stratagème où là, pour le coup, en tout cas, on s'oriente vraiment sur un gameplay qu'on aura envie de jouer quand on joue des Terminators. Le premier, c'est géant du champ de bataille, ça coûte 1 PC, tout simplement. Vous allez pouvoir ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de vos Terminators.
Quand on commence à passer à 5 patates, certes qui touchent à 3, les paladins touchent à 2, mais là ça cause quand même. Hein. Non, ça cause fort. Vraiment, là on cogne. Pas de souci. Ensuite, deuxième stratagème, fidélité éternelle pour un PC, le fait de taper en mourant sur du 4+. Pourquoi pas. Bon outil, encore une fois. Bon outil. On continue avec purge à bout portant. Belle tentative. Un PC, phase de tir, unité infanterie, donne pistolet et jumelé avec les armes de Stormbolter. Ce qui est ouf, c'est que la règle du détachement, c'est désengage tir-charge. Donc pistolet, autant te dire que ça m'a fait plaisir. Mais ton pull, je le mettrai pas. Tout cadeau de Noël, je le mettrai jamais. Par contre, jumelé, ça a une valeur. Tu restes que de force 4. T'es comme une des armes. T'es censé être une des armées qui sature le plus du jeu. La relance des blessures avec de la force 4 sans PA, c'est bien. Par contre, ce qui est ouf, excuse-moi. Pour un PC, je t'aurais dit, même si c'est jumelé avec toutes les armes, ça aurait été ok. Enfin, je te rappelle que le TS, il relance pour toucher, pour blesser, pour un PC. Mais ça choque personne. Voilà. Donc, en fait, l'intérêt même du pistolet, ça peut être pour les non-terminators. Parce que la règle d'armée va que pour les terminators. Donc, mettons que tu as un pack d'interceptors qui s'est positionné. Lui, en plus, comme il peut fire and fade, tu peux te dire, tiens, lui, je vais bouger 12, je paye mon PC, je fais mes 40 tirs de bolter jumelés, je fire and fade, je me cache. Pourquoi pas? Mais encore une fois, effectivement, il est un peu troublant ce truc. Pourquoi pistolet jumelé? Pourquoi tu me mets pas un peu de PA? Pourquoi tu me mets... Ok. Mais le pack de 10 interceptors, voilà, 40 tirs jumelés. Yes. Ensuite, broyez-les sous vos pieds, un PC. Phase de charge, les Terminators. Vous allez jeter un dé par Terminator qui a chargé. Et sur un 4+, vous ferez une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6. Ça, c'est bien. Ça fait en moyenne 5-6 mortels. C'est bien. C'est très bien. Ça... Là, il faut que tout le monde soit corps à corps. C'est ça, encore une fois. C'est une moyenne de 5-6 mortels quand tu charges avec un pack à 400 points. Et quand tu arrives à mettre tous les connards à portée d'engagement. Ce que tu ne feras pas. En fait, c'est encore une fois, ça, c'est un truc que je n'arrive pas bien à comprendre chez Game Workshop. Tu joues des Eldar, tu as des tout petits socles parce que tu as des petits culs. Et là, la règle, c'est le mortel en fonction de l'effectif de l'unité. Alors qu'en fait, ils ont des petits socles, donc ils peuvent aller en portée d'engagement. Là, tu as des socles de 40. Tu n'arriveras jamais. Au mieux, tu en as 4 après la charge, qui sont à moins d'un pas. Tu as acheté un PC pour faire 2 mortels. Il aurait fallu dire juste par rapport à l'effectif de l'unité. Bon. On est d'accord. Ensuite, stratégie précognitive pour un PC, c'est un reactive move de D6 à partir du moment où une unité ennemie finit dans No 9. C'est dommage parce que on peut pas faire un plan sur un mouvement de D6. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait une autre condition. Peut-être que les Terminators, c'est un mouvement de 5. Les non-Terminators, on est dans le codex des Terminators, là, dans le détachement Terminator. J'aurais voulu que les Terminators puissent faire un mouvement de 5. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont limité à ça. Dommage. Ouais. Ensuite, résolution flamboyante pour un PC à la phase de tir adverse, une de vos unités infanterie qui est donc pris pour cible. Si la force de l'attaque dépasse votre endurance, vous aurez -1 pour être blessé. Ça, c'est bien. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Surtout sur les gros packs, ça, on en bénéficie vraiment très très fortement. On a fait le tour de ce détachement pour les Terminators. Globalement, on va retenir le fait que, ils peuvent désengager de tir-charge. MRC. On va surtout noter le fait qu'ils peuvent débloquer du plus une attaque. Ça, je trouve que c'est structurant quand même pour vraiment une liste à thème Terminator. Et le jumelé avec leur Stormbolter pour, encore une fois, pouvoir relancer leurs 40 tirs de bolter, parce que ça marche sur tout le monde. Oui. Bon, je pense que là, c'est vraiment pour une armée très à thème. Une armée qui a décidé de jouer 30 Terminator et qui a décidé de se déplacer en phalange. Donc, tout le monde en Lone-Up 18 et on est là pour attendre l'adversaire, faire des héroïques interventions. On l'a vu, il y avait une relique qui permettait de les multiplier, ces héroïques interventions. On risque quand même de manquer un peu de punch, parce que pour pouvoir déployer ce gameplay-là, il faut pas avoir de létal avec le browser Captain. Il faut avoir donc l'archiviste. Donc on risque de manquer un peu d'impact, mais si derrière on met peut-être un peu d'artillerie, un peu de trucs comme ça, ça peut marcher. On continue les amis, cette fois-ci avec le détachement des bannisseurs. C'est ton préféré. En fait, on a retourné 2 fois cette séquence parce qu'il y avait trop de sel. Franchement, faut arrêter. Cette vidéo, on va la faire 2 fois parce qu'il y a trop de sel. Il y avait pas trop de sel. Il y avait une sincérité. On est obligé de vous mentir là. Alors... C'est vrai. Je dis, personnellement, en fait, j'ai commencé en disant que j'ai bien aimé ce détachement parce qu'il y avait j'ai aimé la tentative de l'idée. Une Madeleine de Proust. T'as eu une sorte de
d'in memoriam. Exactement. Voilà. En fait, pourquoi? Parce que le détachement des bannisseurs, il a la règle force canalisée. Pour les plus vieux joueurs d'entre nous, V5, V6, V7, les psycheurs avaient une arme de force qui pouvait activer et qui donnait mort instantanée. C'était la règle des chevaliers gris. Tu te chiais dessus dès que t'arrivais contre n'importe quel chevalier gris, disant, il a activé ça, son arme brille, je veux pas y aller. Je te jure, c'est vrai. Et bah là, ah bah là, c'est le GK qui remplit son slip. Hein. Alors là, à chaque fois que vous allez activer une unité de chevalier gris, infanterie, véhicule, ce que tu veux, c'est pour nous. C'est cadeau. Toutes les unités du codex. Le rhino, il peut allumer ses chenilles. Ouais. Ça ne marche qu'au corps à corps. Donc tout le monde, sauf Kaldor Drago du coup. Tu veux qu'elle la fasse une troisième fois cette séquence? Bon, si vous êtes encore là, au moins, ça y est, on a fait tomber les slips. Franchement, on est plutôt en mode kiff. Voilà. Coucou. Voilà. Quand on joue à Warhammer, c'est pour faire des pou. C'est comme ça que tu joues, non? Championnat du monde. Si un joueur GK, tu veux le faire. Vous avez compris. Bref, le fait est, excusez-moi, qu'à chaque fois que vous allez activer une unité pour faire du corps à corps, vous allez pouvoir faire un test de commandement. Je rappelle que tout le monde a 6. Si vous le réussissez, alors vous choisirez parmi touche soutenue ou touche fatale. Si vous le ratez, c'est non. Tu choisiras parmi rien. Exactement. Faut savoir que dans la première prise, j'avais lu le lore, c'était méga stylé et que tu n'avais pas arrêté de te moquer de moi et des chevaliers gris en disant que c'était ni plus ni moins, je le ferai plus vite, que la règle qui a 3 ans d'index des Space Marines du chaos qui, eux, même quand ils rataient leur tasse de co, eux, ça marchait quand même et au tir. Et au tir aussi. Mais non, nous, c'est l'élite de l'élite, c'est les bannisseurs. Ils font briller leurs armes, c'est des putains de Jedi, et si jamais ils ont un P mental, bah, ils ont aucune règle. Voilà, bref, vous aurez compris, on comprend pas. C'est censé être une armée d'élite, c'est moins bon que tout le reste de l'humanité. Même des gars qui coûtent 5 points et qui sont en slip et qui ont pas de dents. Voilà, mais c'est pas grave. Plus sérieusement, il y a quand même un monde dans le fait d'aller faire des tests de co à 6 pour te donner touche fatale quand t'as 4 attaques par Terminator, c'est ok. C'est ce qu'ils avaient avant et c'était ok. En fait, en tout cas, on se sauvait. C'est peut-être ce qu'on peut se dire. S'ils se disent en fait qu'il y a une trop grande qualité dans les armes et donc on peut pas donner aussi facilement touche fatale ou touche soutenue, pourquoi pas? C'est vrai qu'une fois qu'on réussit son jet de dés, on est content, parce que quand on tape sur des petites unités, on va être touche soutenue, quand on tape sur des grosses unités, on va être touche fatale. Ça permet de regagner des points en sortant les mecs qui donnent touche fatale pour 70 points ou 80 points, donc pourquoi pas. Et puis on va regarder le kit de stratagème maintenant. C'est juste que quand on lit ça, ça gonfle, voilà, c'est tout. En fait, la comparaison est juste trop flagrante. Mais voilà. Ensuite, donc au niveau des optimisations, on commence par le symbole de la chasse qui vaut 10 points et qui vous permet tout simplement pour le porteur et son unité de relancer à votre phase de tir. Mais pareil, on ne sait pas pourquoi c'est que à la phase de tir, ça aurait été trop fort peut-être la relance des 1 à la touche. Parce qu'en fait, les bolters Storm, c'est quand même redoutable. Donc c'est bien. Fais très attention. Tu parles pas des bolters Storm comme ça, ils ont pas eu d'enfance, ok? C'est pas ça, c'est que t'as pas envie qu'on le fasse une 3e fois. Il faut que tu rentres chez toi, t'as envie, il est tard. Il faut que j'aille jouer. Ensuite, on continue avec le grimoire éphémère qui vaut 15 points. Ça peut être mis sur une unité de type infanterie. Et en gros, après que cette unité est tirée, il va être capable pour son unité de bouger de D6. Par contre, il n'aura pas le droit de charger. Même ça aurait pas été pété en GK d'arriver à 9, tir, D6, charge. Ouais, après tu peux l'utiliser, si je le lis bien, comme un truc qui te permet de sortir de ton véhicule, tirer, re-rentrer. Oui. Donc ça moi j'aime bien. Tu peux te faire un gros pack qui sort, qui met des coups de psycanon, j'en sais rien, qui re-rentre dans son Land Raider. Ça me va bien. Ouais. Ensuite, on va avoir le saut 66, figurine GK seulement, donc n'importe quel type. À votre phase de tir, vous allez pouvoir améliorer de 1 la pénétration d'armure des armes de tir de l'unité du porteur. Ben voilà, on se demandait les bolters, donc ils sont là. Très bien. Plus sérieusement, très bonne relique. Oui, tout à fait. Et c'est surtout que le GK manque de paix à soi. Ouais. Et on termine avec l'âme ardente, pour le coup 20 points, qui est pas mal, qui permet à la phase de tir sur une unité infanterie de choisir une unité ennemie visible à 24 pouces et de lui faire des 3 blessures mortelles. Donc c'est tout le temps. Oui, mais en fait, ça devrait pas être une relique dans un détachement, ça devrait être des mécanismes un peu plus présents. On a une relique pour un smite. Ensuite, on passe au kit de stratagème. Là, pour le coup, même dans la narration, c'est très cool. Le premier, c'est charme de riposte. Ça coûte 1 PC. À n'importe quelle phase, quand une unité psycheur chevalier gris va prendre des blessures mortelles, pour chacune d'elles, vous allez jeter un dé et sur un de plus, vous les remettez dans la gueule de l'attaquant. Ça, c'est très très cool. Ça a un max de swag, faut quand même l'avouer. Le renvoi, très stylé. Yes. Ensuite, on va avoir le champ protecteur pour un PC à la phase de tir adverse. Tout simplement, on va pouvoir avoir un insensible à la douleur à 5 contre les attaques dégâts 1. Pourquoi pas, si on se retrouve à se faire saturer, je pense qu'on joue contre un tyrannide avec des stealers, avec pas mal.
Pas mal. En plus, ça coûte pas si cher. Donc, franchement, de toute façon, on va voir que le kit de stratagème est cool. Complètement. Mon préféré. Fléau du chaos, Mister M, c'est pour toi celui-là. Pour un PC à votre phase de tir, unité psycheur de votre armée va pouvoir aller débloquer, encore une fois, qu'au-tir, hein, malheureusement, mais l'aptitude anti-chaos 4+. Moi, je trouve ça pas mal finalement parce qu'on a, même si c'est très limité, on se dire qu'il y a un stratagème qui est là que pour, on va dire, un tiers de la méta. En ce moment, c'est très fort parce qu'on a une vague de chaos qui est forte avec les 4 codex chaos, plus le SMC, plus le démon, plus le CK. Franchement, quand le CK, vous allez lui dire, mais Bolter, il te blesse à 4+, ça va pas le faire rigoler. Donc, moi j'aime bien. C'est situationnel, mais j'aime bien. Yes. Ensuite, pour un PC, la célérité. Enfin, Advanced Charge sur unité de type infanterie. On l'a dit, ce kit, il est cool. Il y a trop rien à dire. Ça veut dire que même des Terminators, même des Strike qui sont pas lead par le mec qui donne de base, c'est très bien. Un PC. Un autre stratagème excessivement bon, là pour le coup, et c'est la première fois qu'on va le dire sur cette armée, et c'est plutôt cool. Cercle du Sanctuaire pour un PC au début de la phase de mouvement adverse. Vous allez pouvoir prendre un de vos personnages et dire que personne ne peut être placé à 12 pouces de lui. Alors, c'est bien. C'est un peu situationnel quand même parce que c'est le modèle et pas l'unité. Donc ça, c'est un peu dommage parce que si vous, par exemple, vous vouliez éviter une FEP qui va vous charger un pack de 10, bah, le mec il va se mettre du côté où il n'y a pas le personnage et puis c'est arrivé. Mais ça reste, ça a toujours de la valeur. C'est un mécanisme frais là pour le coup. On n'a pas beaucoup de choses comme ça. On-demand, pas de FEP à 6. Et enfin, l'ombre de l'arnaque, il vaut un PC celui-là à la phase de mouvement adverse. Dès qu'une unité va être placée à 9 pouces d'unité psycheur chevalerie, alors vous allez pouvoir faire un mouvement normal de 6 ou retourner en réserve stratégique. Le fameux Mist of Demos, et donc c'est top. Donc le kit de stratagème est dingue, il n'y a que des choses à un PC. Il y a le renvoi de mortel qui est rigolo comme tout. Je pense que ça concerne aussi, dans l'ère de la data slate, les Deva Wound. Donc ça veut dire qu'un mec qui a des aptitudes de Dev Wound et qui va vous saturer une de vos unités, il va réfléchir à 2 fois. Un mec qui a plus que 1 ou 2 points de vie qui va vous grenade, il va y réfléchir à 2 fois. Donc c'est quand même fort, intéressant et cool. L'Advance Charge, il est structurant. Le Mist of Demos, il est structurant, vraiment pété. Et puis, on a derrière de trucs un peu anecdotiques, mais qui peuvent être utiles. Vous êtes attaqué par une saturation de dommage 1, vous mettez un Field Open à 5. Ça augmente grandement votre résistance. Et franchement, il n'y a rien à dire sur ce kit de stratagème. Il est top. Voilà. Donc, on a envie de jouer ce détachement parce qu'on va pouvoir Rapid Ingress, puis Advance Charge. On va pouvoir... Puis on dit, ça a l'air d'être une restriction. Quand on n'est pas un joueur GK, on se rend pas compte, il y a écrit psycheur. On se dit, putain, c'est que pour les archivistes et tout. Tout le monde est psycheur. Donc c'est pas vraiment une... En gros, c'est tout sauf les véhicules en métal, quoi. Juste pur métal, pas les dreads. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce que je vois. Donc, en dehors du sustain et létal, que au corps à corps, que quand on rate le truc. Quand t'es GK, en vrai, t'es content de l'avoir parce que t'as pas l'habitude. Voilà, t'es content de l'avoir. T'as un kit de stratagème qui est top. Donc en gros, je pense que c'est le détachement vanille. C'est le détachement bread and butter du GK. Où vous allez pouvoir vous amuser le plus et faire des builds où vous avez un peu de tout et vous pouvez gérer un peu tout. On verra après qu'il y a un autre détachement qui est fort, qui est très orienté véhicule et marcheur notamment. Yes, bah c'est sans doute c'est le prochain et c'est sans doute le meilleur. C'est Fer de lance séraphique qui vous propose comme règle de détachement la force brute. En gros, ça reprend une partie des règles un petit peu de l'index puisque à chaque fois qu'un véhicule chevalet gris advance, alors c'est un 6 automatique, comme avant. Avant, on avait vol, là on l'a pas. Par contre, automatiquement, on a assaut sur toutes nos armes. Donc ça c'est stylé. Hein. Là ça, pour le coup, ça c'est très fort. Ensuite, au niveau des optimisations, on commence par motiver par le devoir. Ça va permettre tout simplement à une unité, quand elle fait des mouvements d'engagement ou de consolidation, de ne pas bouger de 3, mais bouger de 6, et ça coûte 10 points. Sur un marcheur qui vient de faire Advance Charge, Piline qu'on saute 6, c'est très chiant. On verra d'ailleurs que il y a des mécanismes aussi pour aller embourber l'adversaire qui viennent se donner de la valeur à cette amélioration. Donc elle est pas auto-include, mais elle est très bien. Yes. Ensuite, on va avoir la mantra d'accélération pour une figurine infanterie qui aurait débarqué d'un transport. On va pouvoir relancer le jet de charge et ça coûte 15 points. Je rappelle encore une fois que maintenant vous avez une advanced charge de série avec le maître de la confrérie. Enfin l'équivalent du sergent mais qui rentre dans les non-terminators.
Pourquoi pas? Moi, je le prendrai pas, celui-là, honnêtement. Non, clairement. Ensuite, on va avoir le saut d'exigence. Il est à 30 points. Mais c'est normal, il est pété. C'est figurine GK seulement, donc vous pouvez le mettre aussi sur les NDK personnages. La première fois que vous êtes pris pour cible par une attaque de tir, vous pouvez tout simplement, c'est un blink, c'est-à-dire instantanément être replacé à 9 pouces de toute unité ennemie. Oui, bon, il était déjà tout à fait désagréable avant, il le reste tout autant. Ça peut être sur effectivement un NDK, parce que là c'est le cas, on est dans le détachement qui correspond, mais ça peut être aussi sur un gros pack de thermie, et ça rend fou. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout envie de lui tirer dessus, parce que dès qu'on lui tire dessus, il disparaît et il vient se remettre à 9 de vous, ou à 12, et donc en fait, ça change la géométrie pendant votre tour, ce qui vaut aussi pour le NDK. Donc concrètement, ça dit à votre adversaire, tu n'as pas le droit de tirer sur ça. Parce que s'il le fait, ça peut être game over. Après, encore une fois, je rappelle aussi que vous êtes véhicule, donc au paradis des gros calibres, au pire, il reste engagé avec vous, et enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Il y a quand même des trucs. On termine avec le Spiritus Machina. Il vaut 25 points. Il permet d'être mis sur une figurine de type infanterie, et à votre phase de tir, quand vous allez pouvoir justement débarquer d'un transport et tirer sur une cible, vous relancerez les jets pour blesser. 25 points, c'est dommage que ça ne marche pas au corps à corps. Donc oui, effectivement, le fait que ça ne marche pas au corps à corps, ça rend l'intérêt très très limité. On verra s'il y a vraiment des interactions avec des stratagèmes là-dessus éventuels. Mais là, pour l'instant, comme ça, en stand-alone, c'est faible. On va juste vouloir sortir nos mecs qui rerollent les blessures sur les objectifs et plat. Voilà. Écoute, en tout cas, ça va être très fort sur les véhicules, que ça soit sur les listes à base de 6 NDK, personnages, non-personnages, et aussi tout ce qu'on a commencé à vous dire sur les Rhino Rush, les Razorback Rush. En tout cas, le fait d'avoir... vénérables. Et les dreads vénérables aussi, bien sûr, c'est pas mal. En tout cas, ce détachement commence à prendre sens. Au niveau maintenant des stratagèmes, on commence par la volonté du pur argent. Ça coûte 1 PC, ça va suffire à n'importe quelle phase après qu'un véhicule psycheur chevalier gris ait pris des blessures mortelles. Ça vous donne un insensible à douleur à 4. C'est très bien parce que ça a des bodies qui craignent à mort la mortelle. Et donc, avoir la possibilité d'avoir un phénomène à 4, c'est bien. Yes, très fort aussi. Cible de classe Abominus. Pour un PC, vous allez pouvoir à votre phase de tir ou à la phase de combat choisir une unité chevalier gris. Et dès que vous allez cibler un monstre ou un véhicule, vous allez avoir plus un bless. Ça, c'est pété. Ça, pour le coup, là, on a un vrai power creep. Parce que pour un PC, tir et close sans limitation de distance ou contrainte particulière, c'est plus un bless. Alors, la limitation, c'est la cible, mais bon, plus un bless, on veut le mettre souvent sur ceux qui ont des indus élevés, donc monstre et véhicule. Donc celui-là, il est vraiment banger, ça veut dire que, et c'est pas limité aux marcheurs, ça peut être aussi vos piétons. Donc celui-là, vous allez l'utiliser aux 2 phases, honnêtement. Et alors, désolé de le dire, même si encore une fois, statistiquement, un touche fatale, ça correspond à un plus un bless, tout ce que vous voulez, vous avez vu, c'est la seule source de plus un bless, même le chaplain n'est plus là. Oui. Donc en fait, malheureusement, ça rend ce détachement, le seul détachement viable, désolé de dire comme ça, réel en tout cas, quand on veut être sérieux en chevalier gris. Je sais pas quel est ton ressenti par rapport à la condition de ce détachement. Je suis assez d'accord, mais ce détachement-là, alors l'autre aussi, il est quand même viable, juste il est gonflant parce qu'on peut rater la touche fatale. Donc, mais il va permettre beaucoup plus de build vanille. Celui-là, il est très orienté véhicule, mais il est aussi très fiable parce qu'on presse le bouton, un PC plus un bless. Donc mettons, vous avez sorti vos purificateurs, c'est eux qui rerollent les blesses sur les objectifs. Vous êtes force 6 plus un bless, donc vous allez blesser tout à 4 rerolls sur un objectif. Et là, honnêtement, vous passez. En fait, en gros, toutes les frustrations que vous aviez avant, vous les oubliez. Et c'est pour ça que là, il y a un nouveau gameplay GK qui arrive. Exactement. Heureusement. Donc ce détachement-là, je le trouve très viable et c'est celui que je pense être celui qui est probablement le plus viable à haut niveau, à compétition. Honnêtement, le précédent, il fonctionne, on s'est moqué de lui parce que son écriture, mais le kit de stratagème était top aussi. Mist of Demos, ça reste pété. Voilà. Mais celui-ci, je rappelle, il y a le sigil, il y a de l'hyper-nervosité, auto-advance assist. On va voir qu'on n'a pas fini. On a encore des petits bonbons. Le kit de stratagème est top. Yes. On continue. Égide blindée, un PC, ça s'utilise à votre phase de commandement. Un véhicule est automatiquement soigné de 3. Il n'y a pas de contre-indication. Ça veut dire que vous pouvez les soigner de 6 dès que vous avez un tech marine. C'est très très bien. Ça veut dire que vous allez souvent repasser le cap de votre -1 pour toucher et bien souvent aussi repasser le cap du Battle Shock Test. Donc c'est situationnel parce qu'on n'a pas toujours un PC à dépenser là-dedans, mais franchement c'est bien. On continue dans les trucs vraiment sympas. Ouais. On continue avec assaut redoublé pour un PC à votre phase de mouvement sur un véhicule. Vous allez tout simplement avoir un désengage, tir, charge. Ouais, il le fallait. Il le fallait parce que le Grand Maître Nemesis il ne l'a pas de base, c'est juste ces grouillots qui l'ont. Et puis même des véhicules pas psycheurs, on voit que c'est pas uniquement les marcheurs là. Donc vous avez décidé de prendre un Land Raider Redeemer au hasard, vous pouvez fallback, tir, charge.
Franchement, ça a de la valeur. C'est très bien. Yes, autre chose qui a beaucoup de valeur, c'est onde de force, puisque c'est tout simplement pour un PC le fait que vos véhicules vont pouvoir traverser les murs à la phase de mouvement ou à la phase de charge. Et ça, on en a rêvé depuis longtemps avec les NDK. Les NDK, ils vont pouvoir bouger, je rappelle, donc de 14, traverser les murs, donc même pas faire de détour, tir et charge. Les grands mains Nemesis, ils vont pouvoir bouger de 14 et tirer, puisqu'on a la règle assaut. Donc quand on bouge de 14 et qu'on tire en plus un bless avec le Melta jumelé, le mec, s'il n'a pas une invue, il disparaît. Hein. Voilà, parce que c'est Melta 4. Donc c'est pas inintéressant. On peut même imaginer un Land Raider qui a du mal à manœuvrer, mais il va pouvoir bouger de 12, débarquer ces mecs qui vont charger, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on joue un Land Raider ? Peut-être. Donc franchement, j'aime bien. Et dernier stratagème, c'est colère d'argent, un PC. Vous allez pouvoir, après avoir chargé avec un véhicule, donc un NDK bien évidemment, faire des tests d'ébranlement à toutes les unités à 3 pouces de vous. Ça, c'est très bien aussi. On imagine. Avec moins 1, bien sûr. On imagine, ça marche pour les handicaps, ça peut marcher pour un Razorback ou même pour un Land Raider. Donc vous avez une empreinte qui est gigantesque. Vous faites un test de Battle Shock de tout le monde à moins 1. C'est vraiment big. Hein. Donc, franchement, le kit de strat est top du début à la fin. Le pouvoir d'armée, en tout cas de détachement, est top parce que auto-advance à 6 assaut, c'est génial. Le sigil est pété. On est sur un détachement qu'on a envie de jouer. Il est très spécialisé. Parce que c'est pour les marcheurs, pour les véhicules Grey Knight. Et en même temps, le stratagème qui est pivot dans le détachement, c'est celui qui donne plus un bless, et lui, il est éligible pour tout le monde, et aux 2 phases. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'espace. Une fois qu'on a pris nos 6 marcheurs, il reste, on a payé 1300 points, je crois. Donc il reste 700 points d'unités qui vont peut-être pouvoir faire de la rotation, se déplacer, d'infanterie, concrètement. On peut même imaginer pousser le vis plus loin et prendre 3 Dreadnought vénérables, parce que ils mettent des beignes quand même, ils sont toujours en save à 2, ils peuvent advance tier, ils donnent plus 1 pour retoucher. Non, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire vraiment de très sérieux avec ce détachement. Complètement. Il nous reste à voir, les amis, le dernier détachement, c'est la force opérationnelle Augurium, avec comme règle redéploiement pression. À partir du 2e round de bataille, si vous n'avez pas utilisé le nombre maximum d'unités que vous pouviez justement à la fin de phase de mêlée adverse remettre en téléportarium, vous allez pouvoir tout simplement à votre début de phase de mouvement, c'est donc bien meilleur, puisqu'on le rappelle tout à l'heure, la difficulté quand on se barre pendant le tour adverse, c'est de contrôler ses primaires. Donc si on n'a pas de source de sticky objectif avec les strikes, et au moins là on a un détachement qui va nous permettre vraiment de faire de la savonnette. Donc c'est quand même assez cool de se dire au moins que il y en a systématiquement une, enfin vous en enleverez que 2, et il y en a une qui fera justement le blink. C'est ça, la plupart du temps c'est ce que vous allez faire. Et puis surtout, ça permet de tenir le primaire, mais ça permet aussi de stick. Mettons que vous allez dans ce détachement-là, vous allez en jouer plusieurs, 3, peut-être 6 strikes. Si elle a survécu sur un objectif, on marque les points, on stick et on se casse. Ouais. Big. Franchement, c'est très 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 sympa. Yes, on passe maintenant aux optimisations. On est sur le grimoire des conjonctions. C'est sur n'importe quelle figurine GK, une fois par partie. Quand il combat en mêlée, il va pouvoir s'énerver et ajouter 4 à sa force. Ça vaut 10 points, donc pourquoi pas, c'est bien. Ça permet de passer force 10, ça passe un seuil. Yes. Ensuite, on va voir le bouclier prophétique, figurine GK. Seulement une fois par bataille au début d'un round, le porteur peut utiliser cette optimisation et alors il va avoir plus 2 à l'endurance pour les figurines de son unité. Les Terminators vont passer en endurance 7. Ça, c'est big. Ça, c'est big. Écoute, on est sur une belle amélioration. Ça vaut 20 points. Donc, franchement, c'est pas si cher que ça. Faudra voir dans quel cadre ça s'utilise, par contre. Yes. Ensuite, un pied dans le futur. Mais pas assez, hein. Non. Enfin, le futur des GK est pas bon alors. Non. En gros, un pied dans le futur, ça va être mis sur n'importe quelle figurine GK. À partir du moment où il va être placé des renforts, il va pouvoir bouger de D6, mais il ne sera pas éligible à la charge. Mais donc, il va pouvoir se mettre à portée de Melta par rapport au NDK, par exemple. Oui, tout à fait. Ça peut se voir comme ça. Tu peux aussi voir une frappe en profondeur juste devant un mur et espérer jeter un 2 et repasser de l'autre côté du mur. Ça marche aussi. Ou réembarquer. On peut imaginer ça aussi. Un pied dans le futur, pourquoi pas. On est sur une amélioration qui vaut 15 points. Et on termine avec l'amulette du prophète du malheur, figurine chevalier gris seulement. À chaque fois que l'unité du porteur est placée, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie à 12 pouces de lui, utiliser cette optimisation et il va devoir faire un test d'ébranlement à -1. Pourquoi pas. Après, le problème c'est que une relique comme ça qui est réutilisable, il faut que ça soit avec une range un peu sérieuse. Là, à 12 pouces, normalement votre adversaire il vous laisse pas survivre. Mais ça peut être utile. Parce que le Battle Shock à -1, c'est quand même facile à rater chez l'adversaire, et donc ça peut vraiment rapporter des points. Et donc cette amulette du prophète, bizarrement, elle vaut quand même 25 points, donc c'est la plus chère, alors que c'est pas forcément la plus forte.
Ensuite, on va avoir le kit de stratagème. Le premier, c'est l'anticipation agressive pour un PC à la phase de tir ou à la phase de mêlée. Vous allez pouvoir tout simplement ignorer les modificateurs sur votre jet de touche uniquement. Oui, touche et les capacités de tir ou la capacité de corps à corps. C'est bien, c'est pas mauvais. On est sur la nouvelle version de l'ignore modifier. Il n'y a pas les moins 1 dommages, tout ça, mais ça fonctionne. Yes. Ensuite, heure convenue pour un PC à votre phase de tir ou à la phase de combat, la capacité d'avoir un crit à 5. Je rappelle que maintenant vous avez un personnage qui vous donne touche fatale sur les paladins ou les terminators. Oui, on est sur quelque chose qui peut vraiment être assez clutch en termes d'attrition. Donc crit 5, très bien. On a aussi des armes qui sont touche soutenues dans le jeu, notamment celle qui a gagné le mot-clé précision, mais sinon même la Gatling des marcheurs, elle a touche soutenue, donc ça peut marcher avec ça aussi. Yes. Ensuite, échappatoire clairvoyante pour un PC, tout simplement à la phase de tir ou à la phase de combat adverse. Vous allez pouvoir sur un marcheur mettre moins 1 touche. C'est peut souvent être un seuil, parce que votre adversaire il sait jamais s'il va tuer votre NDK, parce qu'avec une 4+1 vue, est-ce que aussi bien vous réussissez rien, mais aussi bien vous réussissez tout, et donc mettre en plus de ça moins 1 pour être touché, ça va vraiment gamble le plan adverse, donc moi je trouve ça très bien. Yes. Surtout que ça peut aussi être à la phase de combat, et ça c'est pas nul. Yes. Ensuite, on va avoir fin nécessaire pour un PC à la phase de combat juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles. L'unité infanterie chevalier gris va être capable de jeter un dé et si le résultat est supérieur au numéro du round actuel, alors elle pourra taper en mourant. Alors disons que c'est inutilement complexe comme rédaction. Par contre, ça reste fort parce que en général, pour un PC, on tape en mourant sur du 4+. Et là, ça sera systématiquement mieux, sauf pour le Battle Round 5. Donc au tour 1, vous faites Fight on Death à 100%, tour 2 à 2, tour 3 à 3. Donc c'est plutôt un très bon Fight on Death. Yes. Ensuite, frappe. Yes, juste pour préciser encore une fois, habituellement dans tout Warhammer 40 000, pour un PC, vous tapez en mourant sur du 4, pour 2 PC, c'est auto. Donc voilà. Là, pour un PC, globalement, jusqu'au tour 4, c'est mieux. Voilà, exactement. Ensuite, on va avoir la frappe redirigée pour un PC à la fin de votre phase de commandement. Vous allez pouvoir prendre une unité qui n'est pas à portée d'engagement et la remettre en frappe en profondeur. Encore une fois, ça va vous permettre notamment d'aller proquer le sticky objectif. Potentiellement, c'est même encore meilleur de se dire potentiellement, si t'es joueur 1, T5, tu prends tes objectifs et tu te casses, mon pote. Et après, tu vas l'enfermer ou bref, tu vas te redéployer. T'as raison, ça rajoute surtout de la souplesse tactique. On l'a vu, on en renvoie 2 dans le téléportarium à la fin du tour adverse. On va en renvoyer une au début de notre phase de mouvement, donc elle va avoir vécu toute la phase de commandement. Et pour un PC, on peut en renvoyer une. Donc on est, en termes de game design, sur quelque chose d'assez cool, je trouve, parce qu'on est sur le G4 Turbo Savonnette. Voilà, donc ça c'est chouette, moi j'aime bien. Yes, ensuite on va avoir alors... c'est fort, mais c'est pas le même wording que l'autre. C'est un petit peu un doublon complètement inutile. C'est le Mirage des Échos. Ça coûte un PC à l'étape des renforts de la phase de mouvement adverse. Si une unité ennemie s'est mise à 12 pouces d'une de vos unités psycheurs, alors cette unité peut être remise en frappe en profondeur. Bah, si le mec il joue un peu au même jeu que vous, bah, vous dites tu descends toi ? Bah, moi je monte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est assez rigolo. Moi j'aime bien. J'aime bien. On est moins fort que le Mist of Demos, mais on est sur le mec sait qu'il va y avoir une réaction de ton côté. J'aime bien. T'es prêt ? Ça permet aussi de faire des screens très profonds. Et quand le mec tombe, bah toi tu repars et t'as pas sacrifié ton screen. Un petit peu comme le... Attends, excuse-moi juste 2 secondes. C'est dommage. C'est les Vespides. Oui. C'est vrai, c'est un peu dommage par contre que ça marche pas avec le Rapid Ingress parce que ça aurait eu de la valeur. Ouais. Un petit peu comme les Vespides finalement en fait qui avaient la seule retournée dans les ombres après les Rapid Ingress adverses. Donc voilà. En fait en gros ça permettait de jeter contré, c'est bon, je me casse. Voilà. C'est vrai. Voilà. Mais ça on peut regretter par exemple que ce ne soit que à l'étape de renfort. Je pense que ça aurait pu... dès qu'un ennemi rentre à 9. Non mais dès qu'un ennemi pas rentre à 9 mais mettre... FEP à 9. Voilà, FEP à 12. Que ce soit avec un Rapid Ingress ou autre, hop, en gros j'utilise une sorte de, je sais pas, de mécanique warp, voilà, tu descends, je monte, ça c'était cool. Yes. On arrive les amis à l'heure de la conclusion de ce Codex Review et donc de cette refonte des Chevaliers Gris. Je vais pas parler d'échelle de puissance dans un premier temps parce que il y a vachement de trucs à dire quand même par rapport à ce il y a des choses à faire par rapport à cette armée. On va retrouver les listes à CNDK et ainsi de suite. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que t'en penses. Je me retrouve exactement dans une de mes autres armées de cœur qui était les sorts de bataille au début de la 10e édition, quand on était arrivé qu'avec l'index.
je me plains pas de l'échelle de puissance. Je me plains d'un manque d'intelligence d'écriture, une disparité entre justement les écritures des différentes armées. Je parle pas de l'échelle de puissance, hein, encore une fois. Et donc, on va se retrouver avec une armée qui manque de son ADN, qui manque de saveur quand on la joue. Ça veut pas dire que c'est pas fort et ça veut pas dire qu'on mettra des gros culs avec ce genre d'unité et de liste. Hein. Ça veut juste dire qu'encore une fois, on sent qu'il y a 2 salles, 2 ambiances et que c'est frustrant et c'est dommage. Voilà, c'est dommage, ça laisse trahir et travestir le fait que Game Workshop, on sent qu'ils ne savent pas positionner le Chevalier Gris par rapport à est-ce que ça va être joué, est-ce que ça va pas être joué, est-ce que ça va être refondu, est-ce que ça va pas être refondu. Et c'est juste dommage, je comprends, s'ils avaient fait un truc frais, pété, machin, tout le monde se serait dit ouais mais les figurines sont vieilles. D'accord, mais donc c'était pas une raison pour faire une armée tiède. Moi je trouve que ça montre surtout qu'il y a plusieurs équipes d'écriture chez Warhammer, chez Game Workshop, et c'est assez incompréhensible que sur une sortie simultanée de Black Templar et de GK, on ait 2 niveaux d'écriture et de saveur aussi différents. On l'avait eu avec le Custo et tout. Hein. On l'avait eu avec le Custo, peut-être est-ce le même auteur. Mais ça, c'est quand même un peu gênant, parce que, comme tu le dis, il y aura des choses fortes, il y aura plein de choses. Mais quand on voit le codex sortir, on a envie de trucs nouveaux. Désormais, on est un peu des enfants gâtés, parce que j'ai envie d'être comme toi quand je te voyais tourner les pages du Black Templar. Putain, t'arrêtais pas de me faire et moi je disais, il y a plus de Drago. Oui, c'est ça. Mais alors après, faut mettre à distance. On est devenus des enfants gâtés parce qu'en fait, Game Workshop nous a habitués à tellement mieux à travers disons les inventivités dont ils font preuve pour équilibrer. C'est en général bien senti. Les nouveaux codex qui sortent avec des mécanismes assez cool. Je veux dire, c'est Death Shroud, tout le monde est en train de gueuler contre, mais en fait, ça donne un ADN de ouf sur le DG. Tout ce qui peut arriver avec les Berserkers ou les Black Templar, il y a vraiment une belle inventivité et une belle créativité pour nous faire kiffer sur table et nous permettre d'avoir un environnement de jeu et un environnement tactique puissant. Et du coup, quand on tombe sur ça, on se dit, mais... vous avez fait un AVC, c'est pas possible. C'est-à-dire que touche soutenue, touche fatale, mais ça peut rater, donc si ça rate, il n'y a pas de règle de détachement. Non mais à l'aide, des stratagèmes ou des datasheets ou des abilities qui ont rien à voir avec la direction que peut prendre le jeu. Un Terminator, ça reçoit. Pourquoi donner plus un dommage quand on charge ? Alors après, il y a celui qui va en rapid ingress, advance charge. En fait, tu sais quel est mon problème par rapport à ce codex. Je vais vraiment le résumer. Je sais pas si tu as vu le rapport de bataille qu'on a fait avec Mr. M, où en fait je jouais les GK pour leur dire au revoir et ils jouaient TS. Et en conclusion, on s'est mis des pelles, on est entre potes et tout. Et en conclusion, on se dit vraiment, on pouvait pas faire pire en termes de index versus codex multi-gameplay. Les mecs sont en V12. Et le problème, c'est que j'ai l'impression d'être resté en index. Tu vois parce que je veux dire, et c'est là où il y a une frustration. Je comprends très bien, parce que tous les mécanismes de tous les mécanismes nouveaux qui ont été inventés sur l'année, que ce soit le Surge, que ce soit des React Move un peu énervés, que ce soit... En fait, il y en a pas qui ont été repris. Il y a ceux qui existaient déjà, le Mist of Demos, le Sigil, qui sont des mécanismes très identitaires, mais on se dit pas, tiens, il y a du crit. Alors, il faut pas le mettre partout, parce qu'après, ça fait chier. Ou tiens... j'arrive pas bien à comprendre en fait ce qui se voit malheureusement un peu, c'est qu'il a été écrit il y a vraiment très longtemps. En tout cas, il a l'air d'être figé dans une méta d'écriture d'il y a presque un an et demi, et on s'attend à mieux. Ouais, on n'a néanmoins pas parlé du détachement de Noël, qui, je le rappelle, justement joue sur les zones sanctifiées qui donnent une relance à la touche. Ça reste très bon, hein, excuse-moi. Quand de base, si c'est sanctifié, alors bien évidemment il y a quand même un problème de séquencement de phase par rapport à quand est-ce que tu contrôles les zones sanctifiées et ainsi de suite, mais quand tu as des unités qui maintenant relancent les blessures sur un objectif, quand tu étais de base en full reroll des touches, potentiellement justement avec les personnages qui rentrent dedans, qui ne seraient pas Castellan Crow parce qu'il sera dans un pack, il peut pas être partout le garçon, il y a quand même des choses à faire. Donc pour le coup, encore une fois, il y a des trucs, mais t'as l'impression d'être en V10.5, là où les autres armées, justement, proposent aujourd'hui... Enfin, moi, je n'arrête pas d'être dithyrambique avec Warhammer 40 000, parce que vraiment, je trouve que l'ADN de toutes les armées est bonne. Oui. Mais là, je te dis qu'il faut un peu dire la vérité. Quand on lit le codex, on comprend pas où ils veulent aller. On comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ont retiré Keldor Drago. On comprend pas... quelles interactions. Je te l'avais été, moi je pense qu'il y était, il a lu le livre, il est parti. C'est ça, c'est vrai. Il y a une page blanche, peut-être c'est ça. Non mais en vrai, en général, moi c'est souvent ce que je recommande quand on lit un codex, c'est on arrive à sentir où l'éditeur ou l'auteur veut nous amener. C'est l'esprit de la règle. L'esprit de la règle. Moi je me souviens, j'ai commencé comme ça, quand je jouais Drukhari en V8, il y avait Power from Pain, il y avait que des règles qui étaient de corps à corps. J'étais tout nouveau
Donc moi, je n'étais pas du tout omnibulé par le tir. Je vois que toutes les PowerPoint sont du corps à corps. J'ai fait des armées de corps à corps. Et ça a très bien marché. Pendant que certains sont restés sur le Daka, etc. Mais la plupart du temps, quand tu lis le codex, tu vois où tu veux être amené. Parce qu'en plus, souvent, c'est aussi guidé par des logiques un peu de lore. Et c'est tant mieux. Et là, tu le lis, t'es paumé. Tu dis, mais ok, touche fatale. Ok, plus un dommage, mais quand je charge, quand est-ce que je vais charger ? Je suis un Terminator. Donc le touche fatale, c'était une sorte d'un moyen d'avoir si tu veux, c'était déjà un peu le cas, parce que c'était touche fatale quand tu chargeais aussi. Donc déjà, il y avait un petit problème. Mais il y a plein de trucs comme ça, on les a listés, on va pas les refaire. Où tu dis, mais vous voulez nous amener où ? C'est quoi le bail ? Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire que soit il n'y avait pas de pensée globale lors de l'écriture, soit on est dans un patchwork qui n'a pas fait l'objet de suffisamment d'attention, mais il y a un problème. Il y a un problème d'attention et il y a un problème de cohérence. Et donc, faut le dire, moi je suis pas content. Ils sont passés un peu à côté. Il y a des choses il sera jouable, il sera certainement présent aussi en compétition. Mais je m'attends à mieux de la part de Game Workshop. En tout cas, jusqu'à présent, ils nous ont habitués à mieux. Exactement, ouais. Bon, néanmoins, si jamais demain vous voulez commencer Chevalier Gris, encore une fois, vous avez quand même des super unités. Vous pouvez faire des vraies listes à base de phalanges de Terminator, de paladins et d'hélices véhiculées. Donc pour le coup, pour ça, vous trouverez quand même justement pour vous faire plaisir. Et les Purifiers sont devenus bangers. Ça, c'est très très cool. Donc ça va jouer. On est un peu des enfants gâtés, mais putain, ils font mieux d'habitude. Ouais. Voilà, ils font mieux. On est d'accord. En tout cas, un grand merci à toi, Olivier, justement d'être venu présenter cette nouvelle armée de Chevalier Gris. Les amis, si vous êtes encore là après cette review et que vous n'avez pas succombé au bucaquier de sel, il y a eu ça. C'était ça. Oui, mais pas notre faute. Et n'hésitez pas quand même à mettre un pouce bleu. Pas pour le travail d'écriture, mais pour nous. Pour nous. Parce qu'on est encore là, nous. Parce que pour le travail de lecture, on a dû le lire, nous. Ok ? On l'a lu, ok ? Bon. Et toi, tu l'as payé. Alors, je vais te mettre... Non, c'est moi qui. Mets pas de pouce, c'est moi qui mets un pouce. Et surtout, il a pris 3 fois plus de temps à tourner. Ouais. Donc, c'est vrai. Gros pouce et on aide le travail. Voilà, plus sérieusement, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à bien sûr commenter cette vidéo si jamais vous avez vu des choses qu'on n'a pas forcément vues, si jamais vous avez aussi envie de vous plaindre, n'hésitez pas. Poliment et avec bienveillance, mais vous avez le droit de le faire. Et bien évidemment, si vous voulez supporter French War Game Studio pour son travail, n'hésitez pas à aller justement sur la plateforme Tipeee. Je mettrai le lien en description. On vous fait à tous plein de gros bisous et on vous dit à plus, les Wargamers.